Aujourd'hui, dans Mille et une vies, nos invités viendront nous parler de l'histoire d'amour impossible qu'elles ont traversée contre l'avis de leurs proches. Pour moi, c'était essentiel que la personne que j'ai choisie soit acceptée et je ne voulais pas de rupture. Marie-France est issue d'une grande famille bourgeoise. Pour sa famille, sa rencontre avec un homme d'origine modeste va être vécue comme un cataclysme. Ils habitaient dans la HLM, donc pour mes parents, c'était quand même un peu effrayant. Par exemple, j'ai une de mes sœurs qui me disait il n'est pas de notre monde, c'est pas notre milieu. Adeline avait seulement 17 ans lorsqu'elle tombe sous le charme d'un homme de 40 ans. La première fois qu'on s'est embrassé, ça me vient à l'esprit. Qu'est-ce que je fais? Il est beaucoup plus âgé. En fait, la différence d'âge, on l'oublie. Pendant 3 ans, Adeline cachera cet amour immoral à sa mère. Je savais que ça serait pas accepté et j'avais absolument pas envie de subir une pression familiale. J'avais envie de vivre mon histoire comme j'avais décidé. Une fois le secret découvert, Bénédicte, la mère d'Adeline, va réagir violemment. Il avait l'âge de son père. J'ai dit, mais c'est pas possible, Adeline, tu es folle. On pensait qu'elle partait dans une impasse, quoi. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Alors aujourd'hui, des invités qui ont du caractère, j'ose pas dire rebelles, c'est elles qui vont nous le dire. En tout cas, elles sont tombées amoureuses et elles ont dû imposer, on va le dire, à leur famille, eh bien, la personne qu'elles avaient choisi d'aimer. Alors, Adeline, bonjour. Bonjour. Donc, vous confirmez que l'amour de votre vie, ça n'a pas été forcément bien accueilli dans votre famille. Oui, je confirme exactement. Ça a été compliqué. On a une différence d'âge. J'avais 17 ans, il y en avait 40. Et donc, votre maman est près de vous. Et c'est quelque chose Oui. que vous avez souhaité. Bénédicte va nous dire pourquoi elle a accepté, mais vous, pourquoi c'était important pour vous qu'elle soit là? Pour lui donner un droit de réponse, pour avoir aussi son point de vue, voilà, pour avoir les deux versions. Les deux versions de l'histoire, effectivement, Oui. deux points de vue sur cette situation. Et si vous pensez à une situation, par exemple, que vous avez mal vécue au début de cette relation, c'est quoi? Alors, au tout début, je l'ai caché, donc ça a été 3 ans après. Quand mon grand-père est décédé, j'ai voulu rejoindre ma maman pour se recueillir au cimetière. Et j'étais toute contente de venir avec Yves et de le présenter. Et malheureusement, ça a été un refus de sa part. Donc là, ça a été difficile, effectivement, et ça a été le début de tensions, de conflits par rapport à cette relation. Alors, Bénédicte, pourquoi vous avez accepté d'être là aujourd'hui? J'ai accepté d'accompagner ma fille pour mieux la comprendre, pour savoir ce qu'elle a ressenti à cette époque-là. Bon, en tout cas, cette relation particulière, vous aviez 17 ans, il avait 40 ans que vous l'avez rencontré, a empoisonné votre relation pendant une quinzaine d'années, on peut le dire comme ça? Ah oui, oui. Marie-France et Emmanuel. Marie-France, on peut dire que vous aussi, vous avez imposé la personne que vous aimez à votre famille, et pas une fois, mais 2 fois dans votre vie. Et la deuxième fois avec une bonne différence d'âge. D'accord. Différence d'âge de Oui. combien, on peut dire? 18 ans et demi. D'accord, c'est votre cas, hein? Voilà, exactement. Et puis, juste avant, quand vous étiez plus jeune, c'était une différence de milieu social? Voilà, tout à fait. Parce que vous êtes d'un... Moi, je suis noble, enfin d'origine noble, et mon premier mari était d'origine ouvrière. C'était quand même pas du tout le même milieu, pas du tout. Bon, vous nous direz un petit peu comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui se passe quand on est tiraillé, finalement? Il n'y avait pas de tiraillement, pour moi, c'était une évidence, c'est-à-dire que c'était comme ça, point final. Il n'y a même pas à discuter. Quand vous le dites comme ça, moi, je comprends tout. Je comprends Voilà. tout ce qui s'est passé. Voilà. Bon, merci d'être là, en tout cas, tous les deux. Et Emmanuel, vous rappelez effectivement de la rencontre avec la maman, par exemple? Moi, non seulement on avait une différence d'âge, mais je n'appartiens pas non plus au milieu noble. Donc je ne suis, comme on dit, roturier, c'est le terme qu'on utilise. Et je me souviens de cette rencontre et de la petite pression que j'avais quand même, parce que je voulais quand même me sentir accueilli. D'accord. Bon, vous nous raconterez ce contexte et vous nous direz pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui. Alexia, vous êtes psychologue. Oui. Vous nous direz un petit peu ce qui se joue dans ces situations. Finalement, plus il y a de force antagoniste, plus l'amour est fort. Donc on va voir effectivement si votre mère vous a pas rendu service. Sûrement, peut-être. Je me pose la question. Alors Adeline, est-ce que vous pouvez nous raconter le contexte de cette rencontre? Donc à l'époque, j'ai 17 ans. On se rencontre dans un premier temps
en tant que connaissance amicale. On habite dans une petite ville où tout le monde se connaît. Il y a un lieu de rencontre qui s'appelle la MJC à l'époque. Donc au départ, c'était juste bonjour, au revoir, des petites conversations amicales, mais rien de plus. Et puis un jour, j'apprends qu'il a un accident de moto, qu'il est chez lui, blessé, et il m'avait déjà proposé de venir le voir, mais amicalement, en tout bien, tout honneur. Et sachant ça, j'avais envie de prendre ses nouvelles. Donc j'ai décidé d'y aller, d'aller le voir. Et pour vous, maintenant que vous avez 2 enfants, que Oui. vous avez du recul, vous savez ce qui vous guide et ce qui fait que vous allez le voir? Je le trouvais sympa. Hein. C'est toujours quelqu'un qui a aimé rigoler, donc très sympa. Il était beau, ça c'est sûr. Beau garçon, avec des bonnes tablettes de chocolat. Comment vous saviez? Avant, alors, comment vous avant, saviez? je l'ai su après, mais il était quand même très beau. Voilà. D'accord. Il n'avait pas de gras, bien fichu, bien musclé, cheveux longs, l'homme à la moto en plus, donc cheveux longs, la boucle d'oreille à l'oreille. Donc vous voulez dire différence d'âge, mais quelqu'un de séduisant. Ah oui, très séduisant et avec beaucoup de charme. Et là, c'est là où on sympathise vraiment, où on discute vraiment. Et puis on décide de se revoir. Voilà, donc on se revoit quelques fois, et puis jusqu'au jour où il m'embrasse. Et je me suis laissée faire, j'ai pas refusé. Et plus tard, il m'avouera qu'en fait, il avait déjà eu un coup de foudre pour moi auparavant, mais qu'il n'avait pas osé me le dire par rapport justement à cette différence d'âge. Alors justement, est-ce qu'au moment où il y a cette attirance, il y a un premier baiser, il y a quelque chose qui va naître, est-ce que cette différence d'âge est comme une sorte d'épée de Damoclès, c'est présent, ou au contraire, quand vous êtes tous les deux, ça n'existe pas au début? Le premier soir. Voilà, la première fois qu'on s'est embrassé le premier soir, oui, forcément, ça me vient à l'esprit. Qu'est-ce que je fais? Il est beaucoup plus âgé. Mais le lendemain, j'y suis retournée. J'avais envie de le voir, il me plaisait. Et je ne me suis pas posé de questions. Voilà, comme n'importe quelle histoire d'amour qui débute, voilà, il y a une attirance. Petit à petit, les sentiments amoureux naissent, grandissent. On n'a pas envie de se quitter, on a envie de se revoir. Quand on ne se voit pas, on se manque. Donc, comme n'importe quelle histoire, en fait, la différence d'âge, on l'oublie. Vous l'oubliez. Simplement parce qu'on est bien ensemble. Donc il y a 2 êtres qui ont envie d'être ensemble et qui se manquent. Voilà. Sauf que, particularité, vous allez décider de cacher cette histoire. Oui, on a décidé de le cacher dans un premier temps. Vivons heureux, vivons cachés. Donc ça a été notre cas. Mais alors, est-ce que ça renforçait l'histoire, ou est-ce que Ah oui, au oui, début, oui. vous aviez cette sensation que le secret renforçait l'histoire? Ah oui, 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 bien sûr. On est toujours attiré aussi par l'interdit. Donc on s'est caché dans un premier temps. Ensuite, ça s'est vite vu, hein, parce que ça se voyait à notre regard qu'on s'aimait. Donc on ne l'a pas caché si longtemps que ça, en tout cas dans le cercle amical. Moi, de mon côté, j'avais les copines qui avaient mon âge et qui étaient admiratives de ma belle histoire d'amour, qui étaient complices aussi parce qu'elles me servaient d'alibi. Voilà, j'avoue avoir caché ma Évidemment, je relation. regarde les réactions de Bénédicte pendant que vous parlez, hein, bien sûr, Oui. parce que maintenant, elle commence à... Ah d'accord, ça y est, je comprends tout. Donc, pendant 3 ans, je l'ai caché. Donc, pendant 3 ans, il fallait inventer. Donc, j'allais voir des copines, j'allais dormir chez un tel. Et puis ça passait comme ça. Bon, après, j'avais 17 ans, certes, mais 6 mois après, j'étais majeure. Donc, j'avais quand même un peu plus de liberté et Alors, j'en vous ai êtes profité. Alors, vous êtes majeur, vous vivez votre histoire, Oui. sans vous poser de questions. Oui. Il y a la complicité des gens, donc c'est une forme de validation, finalement. Oui. C'est votre petit secret, ça renforce l'histoire. Oui. Mais vous faites le choix de ne pas le dire à votre maman. Non, parce que je vis encore chez elle. Donc, je savais que ça serait pas accepté et Donc, j'avais absolument pas envie de subir des remarques ou une pression familiale. J'avais envie de vivre mon histoire comme j'avais décidé. Après tout, ça me regardait. Qu'est-ce que vous supposiez qu'elle dirait? Ah, Et pourquoi vous supposiez? Alors, j'étais persuadée qu'elle était contre. Du fait, il fallait quand même rentrer dans... je pense que comme tout parent, on idéalise un petit peu le futur de ses enfants, la relation future de ses enfants. Donc, je savais qu'il ne rentrait pas dans les cases, dans le cadre idéal. Il y avait la différence d'âge. Il était plus âgé que ma mère, donc c'était pas facile non plus. C'était des données presque Elle a objectives. tout dit. Oui. Vous dites quoi? Elle a tout dit. Là. Oui. Voilà. Donc, Après, c'était C'est-à-dire, aussi... presque en disant ça, vous compreniez sa réaction future. Oui, je l'imaginais et je l'ai anticipé. Et moi, je fais en sorte d'être tranquille et peinarde pendant 3 ans, quoi. Donc, Confrontez pas à cette réaction. non, pas du tout.
Que vous imaginez déjà. Voilà. Ensuite, c'était quelqu'un aussi issu... ma mère espérait que je fasse de grandes études et que je rencontre quelqu'un issu d'un certain milieu social dont il n'en faisait pas partie. Donc, c'était une chose supplémentaire qui, je Il dit que vous pensais... n'avez pas la parole, mais elle n'en pense pas, moi. Je pensais qu'il n'allait pas plaire forcément. Ouais. Donc, C'est-à-dire quoi? Vous pensez qu'elle attendait quoi pour vous? je pense qu'elle attendait tout simplement quelqu'un de mon âge, ayant fait des études, issu d'un certain milieu social. C'est-à-dire? Plutôt, ça aurait été mieux si c'était un fils d'avocat ou un fils de médecin. Ça, c'est ce que... Alors, c'est important parce que vous êtes toutes les qu'elle deux. pense. Et voilà. C'est intéressant parce qu'au fond, il y a prescription aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'est ce qu'elle vous avait dit ou est-ce que c'est ce que vous supposiez? Oui, elle me poussait dans le sens de plutôt sortir avec des gens qui faisaient des études, pour être avec des gens comme moi, entre Son guillemets, parce que âge, moi aussi, j'allais faire des études. Donc, être plutôt dans un certain... m'élever socialement, on va dire. Bon. Donc, vous aviez la sensation que ça n'était pas ce qu'on attendait de vous. Exactement. Pendant cette période, Bénédicte, pendant ces 3 ans, aucun soupçon. Bah, je soupçonnais bien qu'elle devait avoir un petit copain, mais enfin, je ne me doutais pas. Une chose compliquée comme ça. Elle avait déjà eu un petit ami avant, ça n'avait pas posé de problème, elle me l'avait présenté. Bon, là, je m'inquiétais pas trop. Puis c'est vrai ce qu'elle raconte. Il y a toujours une copine. Je pars en vacances avec une copine. Elle fait des trucs. Les copines, je ne les voyais pas. C'est ça. C'est pour ça que je vous ai Et fait donc, réagir. C'est que là, d'un coup, vous vous souvenez maintenant de tous ces alibis. Voilà, ça, tout à fait. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'en tant que maman, j'espérais que ma fille fasse des études. Je lui avais toujours dit, tu sais, Adeline, je me suis mariée très jeune. J'étais très jeune, j'ai eu ma fille, j'avais 18 ans. Et donc, c'est quelque chose... Et donc, à partir c'est quelque de chose là... que vous ne vouliez pas pour elle? Voilà, à partir de là, je voulais un avenir pour ma fille. Je lui avais toujours dit, écoute, tu sais, il faut que tu sois libre, autonome, que tu aies un bon métier et tout ça. Et là, quand j'ai su ça, donc plus tard, c'était bien 3 ans après, ça ne correspondait pas du tout à ce que j'avais espéré pour ma fille. Oui, donc là, dans ce genre de cas, c'est vrai qu'on voit souvent les problématiques dans le sens où le parent va se voir en fait dans son enfant. C'est là qu'il y a quelque chose d'une non-acceptation de l'autre, de l'enfant, dans sa différence. Donc c'est vrai que le choix amoureux, c'est aussi une manière de dire voilà qui je suis. C'est ça qui est compliqué, c'est que l'enfant... Voilà, il n'est plus exactement comme vous, il revendique son individualité. On se dit, on ne voudrait pas qu'elle fasse les mêmes bêtises que moi, on projetait un avenir différent, et Voilà. puis patatrac, c'est pas du tout ce qui se passe. Vous vouliez Donc, qu'elle soit ce que vous n'étiez pas? je voulais qu'elle fasse mieux que moi. Qu'elle Bon, ce qui est universel. fasse des Hein. études, Confirmé. qu'elle rencontre Oui, un bien ami sûr. de son âge, Pour qu'elle ne se souhaiter- marie pas trop jeune, qu'elle n'ait pas des enfants trop jeunes. Voilà. Tout ça. Donc là, ça a été le Donc cas. c'est bingo. Donc on va voir effectivement. Et ce qu'Alexia souligne, c'est qu'à un moment donné, l'enfant c'est une personne. C'est ça? Oui, non. Voilà. Moi, je me retrouve dans... Enfin, Adeline ne l'a pas nommé, mais quand j'entends cette histoire, ça me rappelle ce que j'ai vécu où j'avais le sentiment de devoir avoir une vie pour réparer celle que mes parents n'avaient pas vécue. Moi, je sais que dans la relation avec ma mère, c'était pas lié à l'amour ou à la relation amoureuse, mais je sentais beaucoup de... Même si ça n'était pas nommé, le fait qu'il fallait que je sois quelque chose pour la réparer. Et donc, du Vous coup, auriez je aimé- sentais que moi, vous je auriez- pouvais pas exister pour moi. C'est en ça. fait. Vous auriez aimé qu'elle ait envie du meilleur pour vous Oui. et non Bah- pas du meilleur pour la réparer elle. C'est surtout qu'en plus, ma mère disait « ce que je veux, c'est pour ton bien ». Mais en fait, moi, ce que j'entendais, c'était pas pour mon bien, c'était pour elle. Pour son bien, elle. C'était pour son Non, bien. alors moi, je suis pas d'accord parce Alors, que c'est c'est douloureux. pas une histoire de réparation, c'est l'histoire que, ayant vécu une petite adolescence et beaucoup de difficultés, j'ai eu ma fille très jeune et je voyais bien que c'était pas idéal d'avoir un enfant très jeune. Donc Euh, finalement, ça c'est veut parce dire que qu'il vous faut n'aviez être pas aimé autonome. votre situation et vous souhaitiez une autre situation pour voilà, elle. j'espérais qu'elle soit libre, que de choisir dans la vie. Et alors, comment vous l'annoncez? À quel moment vous décidez de l'annoncer? Alors, je l'annonce parce que Yves m'a mis un peu la pression en disant qu'il en avait marre que ce soit caché, qu'il voulait que ma mère le sache. Qu'est-ce que vous ressentez quand il vous dit ça? Est-ce que vous sentez qu'il y aura un avant, un après? J'étais contente dans le sens où il avait envie, effectivement, que ça se sache et voilà, que c'était une relation depuis 3 ans qui perdurait, donc qui était sérieuse. Et en même temps, j'avais une frousse, une peur énorme de l'annoncer. Et surtout des conséquences et de la réaction.
Et vous vous rappelez, on verra quel souvenir vous avez, vous vous rappelez des mots que vous avez utilisés, du moment où vous avez Alors, choisi honnêtement, j'ai pas de souvenir précis. Je pense que me connaissant, j'ai pas dû aller par quatre chemins et être cash et le dire comme c'était. Si, moi, je me rappelle très bien, parce qu'elle est arrivée un jour toute souriante, toute contente. Et elle me dit, ben voilà, maman, j'ai quelqu'un. Oh, très bien, t'as quelqu'un. Il faudra me le présenter. Enfin, je posais des questions, comment il s'appelle, machin. Et elle me dit, oui, mais voilà, il y a un problème, maman. J'ai dit, quoi, quel problème? Elle me dit, il est plus âgé que moi. Ah bon, plus âgé que toi? Alors, tu avais presque 20 ans, quelque chose comme ça. Alors, elle me dit, oui, plus âgé. Bon, j'ai dit, combien? Alors, je commence à dire 25, un peu plus. Vous pensez qu'il a 25 ans? Oui, alors, j'ai plus âgé, je cherche 30 ans. Alors, 30 ans, je commençais déjà à être au plafond, là. Et alors, 30 ans, elle me dit... Elle montait comme ça, crescendo, 35, et on arrive à 40. 40. Et donc, quand elle m'a annoncé, il avait 43 ans. 43 ans, je lui dis, mais c'est pas possible, Adeline. Je lui dis, tu es folle. Enfin, j'ai commencé à... C'est peut-être pas le terme que j'ai utilisé, mais 23 ans de plus, mais c'est incroyable, quoi. Il avait l'âge de son père, et plus âgé que moi. Donc, N'attendez pas, je vous donne raison. Hein. ça faisait bizarre. Parce que en fait, Non, vous donnez... non, mais Non, mais c'est le contexte de j'explique l'époque. ce que j'ai ressenti. Mais bien sûr, non, je plaisante. Sur le coup, bon, et puis après, on a discuté des choses comme ça, et on a essayé de la raisonner. Au départ, je me disais aussi, c'est une histoire qui va peut-être pas durer. C'est peut-être pour ça que j'ai pas trop voulu le rencontrer au départ. Alors, pour le coup, Adeline, vous vous rappelez de la réaction? Alors, je me rappelle que en fait, pendant plusieurs mois, ça a été tous les jours, où c'était forcément où j'avais un discours où la relation ne pouvait pas durer, et je n'avais que des avis négatifs. Et pour moi, elle le jugeait sans le connaître. Donc vous ne vous sentez Donc, pas ce n'était comprise. pas normal qu'un homme plus âgé soit avec moi, et forcément, il ne me voulait pas du bien, et forcément, c'était pas quelqu'un de bien. Donc, j'ai eu ça tous les jours, et un jour, je suis partie vivre avec lui. Hein. Mhm. Bon, on verra le regard des autres, effectivement, parce qu'il y Oui. a ces différences d'âge visibles. Bénédicte, sur ça. Alors, je me rappelle pas de lui avoir dit ça tous les jours, mais c'est certainement qu'on essayait de la raisonner. Mais bon, on s'aperçoit vite, en tant que parent, que ça sert à rien du tout. Donc, on est passé du raisonnement, de la colère, du calme. On pensait qu'elle partait dans une impasse, quoi. C'était pas vraiment l'avenir qu'on lui souhaitait. Et j'ai beaucoup insisté sur la fin, quand j'ai compris enfin que de toute façon, elle partait vivre avec lui, pour qu'elle fasse des études quand même. En me disant que si un jour tu te retrouves toute seule, ben, au moins tu auras fait des études, tu pourras rebondir et trouver du travail. Et la satisfaction a été sur ce point-là rassurante du fait qu'elle vivait avec lui, mais qu'elle continuait ses études quand même. Mhm. C'est parce De que ce vous aviez côté-là. envie, ou vous aviez envie aussi de Oui, satisfaire après, je me suis toujours assumée, donc j'ai toujours payé mes études, j'ai toujours travaillé, donc ça n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est que je suis partie à vivre avec celui que j'ai aimé. Mhm. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous qui êtes maman, Oui. est-ce que ce discours que vous ne supportiez pas à ce moment-là, vous l'entendez mieux? Je ne le supporte pas non plus, je ne veux pas avoir ce discours envers mes enfants. Je veux qu'ils soient libres de choisir leur vie. Tant qu'ils rencontrent quelqu'un qui les aime et avec qui ils sont heureux, c'est tout ce que je demande. Donc, vous ne vous sentiez pas comprise. Et aujourd'hui, est-ce que vous sentez quand même derrière ce discours qui ne vous plaisait pas, finalement, de l'inquiétude ou de l'amour? Je pense les deux. Et puis surtout la peur du jugement, des regards des autres à travers ma vie, ma relation. Parce qu'après, que vont dire les gens? Que vont penser les gens? Pour mes 25 ans, donc 4 ans après l'annonce, ma mère est venue, parce que je l'ai invitée difficilement, mais elle est venue. Donc ça a mis quand même quelques années. Pendant toutes ces années, j'aurais pu déménager, elle ne s'en serait pas rendue compte puisqu'elle ne venait pas. Et à l'inverse, quand je venais seule évité, parce que Yves n'était pas non plus le bienvenu. Donc on a eu une longue période. La période d'acceptation, ça ne s'est pas fait en quelques semaines ou en quelques mois, mais en quelques années. Bon, on sent bien, en tout cas, quand vous en parlez même aujourd'hui, Oui. vous avez ça sur le cœur. C'est-à-dire que vous aviez Oui. besoin d'être comprise à ce moment-là? Oui, c'est dommage de ne pas simplement avoir quelqu'un qui vous dit tant mieux, je suis contente pour toi que tu sois heureuse. Disons qu'au moment de l'annonce, vous le formulez déjà en disant c'est un problème. C'est ça, c'est que vous avez senti Alors, elle dit que c'est un problème parce qu'elle a vécu comme ça, elle le revit comme ça, mais pour moi, il n'y avait pas un problème. D'accord. On n'a peut-être pas... Oui, le terme problème... Et qu'est-ce que vous voulez dire? Parce qu'on va voir effectivement la suite de l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous voulez dire pendant que vous entendiez ce qu'elle racontait? Parce qu'elle disait, moi je voulais juste quelqu'un qui me dise, bon, t'es heureuse, c'est l'essentiel. Alors, je finis par lui dire ça à un moment donné, mais au départ,
Bon, donc je croyais que cette relation ne durerait pas. Après 7 ans de relation, vous Mais moi, pensez je ne encore savais que ça pas n'allait pas ça. durer? J'ai compris qu'elle était quand elle me l'a annoncé à 20 ans, mais j'ai jamais trop su à quel âge elle l'avait vraiment D'accord. rencontré. Bon, en tout cas, c'est presque un archétype, j'ai la sensation de ce qu'on entend, c'est-à-dire qu'au fond, vous êtes dans vos vies et tout le monde a des raisons de penser ce qu'il pense. C'est ce qu'on voit en fait, hein. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, vous dites oui, je comprends pourquoi j'avais pas envie pour elle qu'elle ait cette relation. L'histoire devait s'arrêter, enfin vous pensiez que ça allait s'arrêter. Voilà. Par exemple, Alexia. là, ce que je trouve intéressant dans cette situation, là, vous parliez d'archétype. Moi, je trouve que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'universel dans cette histoire-là. C'est-à-dire, on voit bien que ce qui est difficile pour Bénédicte, c'est d'accueillir sa fille telle qu'elle est, en fait. C'est-à-dire une fille qui n'a pas exactement les mêmes aspirations, qui n'a pas exactement le même caractère. Donc, c'est vrai que là, tout à l'heure, quand vous parliez de vos enfants, j'étais vraiment touchée parce qu'on voit que c'est une leçon que vous avez apprise, en fait. À ce moment-là, vous avez dit, mais Après, c'est il faut trop être dans difficile de ne pas être accepté comme je suis. C'est pas, voilà, le rôle d'un parent, c'est pas forcément, entre guillemets, de vouloir le bien pour son enfant parce qu'on n'est pas à la place de son enfant. Et c'est ça qui n'est pas évident à accepter en tant que parent, c'est de se dire, il y a un moment où mon enfant, il faut que je lui fasse confiance et s'il prend des risques, eh ben, il faut que j'ai confiance dans le fait qu'il ira plus loin que ça. Oui. Vous voyez ? Donc c'est ça qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ça a été poussé un petit peu à l'extrême parce qu'on voit qu'il y a eu une perte de communication, qu'il y a eu du secret, mais le fond de l'histoire, c'est comment un parent peut accepter son enfant qui n'est pas comme lui et qui finalement fait des choix que lui n'aurait jamais fait. Et parce qu'il n'est pas comme lui, il s'inquiète. Voilà. Et ce qui est douloureux pour les parents, c'est d'accepter que le parent ne sait jamais ce qui est bon pour l'enfant. L'enfant est différent, c'est pas un autre moi. On croit bien L'enfant peut faire. être totalement On différent. croit, oui, On croit, bien mais faire. ce n'est pas... Même on pense à des choses que je vois qu'elle dit, moi je ferai pas comme ça pour mes enfants. Voilà. On se dit ça quand on est jeune, moi je ferai pas comme ci, je ferai pas comme ça, je ferai pas comme mes parents ont fait, parce que mes parents ont été très sévères aussi pour moi. Moi je ferai pas comme ça. Et finalement vous vous retrouvez dans une situation que vous aviez pas du tout imaginée. Et vous n'étiez pas prête à recevoir cette étude. Voilà. Voilà, c'est... Et surtout, parce qu'on verra l'évolution encore une fois, parce qu'on fait exprès de se cristalliser sur ce moment précis, parce que c'est là où il y a le plus grand fossé entre vous. Oui. Parce qu'à ce moment-là, vous la voyez encore. Enfin, elle est votre fille, mais c'est une adulte, puisqu'elle a Je la vois 25 ans. comme adulte, je la vois comme une rebelle. Mais à Une 25 ans. adolescence rebelle. Pour vous, à 25 même ans, c'est une adolescence Elle m'avait rebelle. annoncé ça, on pouvait pas avoir de conversation, elle était rebelle. Et elle avait des paroles assez dures envers nous, des fois, genre je vous aime plus. Bon, C'est normal. des choses qui sont difficiles à Qu'est-ce que recevoir. vous dites? C'est-à-dire que si le parent nous empêche de faire ce qu'on veut, c'est évident qu'à un certain niveau, on l'aime plus. Mais ça ne veut pas dire qu'en vrai qu'elle vous aime plus, pas du tout. En fait, ce qu'on aime plus, c'est la relation que notre parent nous propose. c'est pas le parent. En fait, c'est ça. Quand moi, ça a pu m'arriver de dire à ma mère, je t'aime pas, je ne t'aime plus. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte après coup, c'est que ce que je disais, c'est que je n'aime pas la relation que tu veux me proposer. Adeline, vous étiez jeune à l'époque. Aujourd'hui, quand vous entendez ce regard sur votre... Oui, je trouve que c'est une Ça bonne fait écho analyse, ça, qu'on a envie de couper le cordon, entre guillemets, à un moment donné, de s'affirmer, je ne suis plus ton enfant, et je suis adulte, et je veux mener la vie que j'ai décidée. S'affranchir. Voilà, Les s'affranchir. parents poussent trop, Parce il y aura une que, rupture. voilà, à un moment donné, effectivement, je suis partie, à un moment donné, on ne m'a plus rien dit, et on attendait que je me rende compte par moi-même et que je décide de rompre. Ce qui n'a jamais été le cas, puisque... Alors, il y a un moment donné, effectivement, on se rend compte que de toute façon, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Et puis, vous vous dites, bon, mais après tout, elle n'est pas malheureuse, c'est le principal. Vous n'arrivez pas à dire elle est heureuse. Elle n'est pas malheureuse. Ça vous arrache. J'espère qu'elle est heureuse. Non, mais elle est heureuse, elle n'est pas malheureuse. Ça va, quoi. Vous n'arrivez pas à le dire. Ça va. Ah si, je l'ai dit. Pour Bénédicte, j'ai l'impression que aimer, c'était protéger, alors que pour vous, ça aurait été plutôt aimer... C'est accepter. Faut Voilà, c'est accepter. ça. Les parents, faut m'accepter, quoi. la protéger, et elle aurait préféré que j'accepte. C'est ça. Mais c'est important ce qu'on se dit, parce qu'on a dit que votre histoire était universelle, et je pense que ça se passe, et là je m'adresse aux téléspectateurs, ça se passe dans plein de familles, Bien sûr. ce qu'on est en train de se dire là, et donc pour les parents, aimer c'est protéger, pour les enfants, aimer c'est Voilà, accepter. c'est ça. Ah oui. Donc, vous réalisez le quiproquo d'une vie en fait. On était C'est en, oui, difficile en de se croiser. opposition. Et en puis fait. j'avais peur pour C'est elle, parce difficile que je me disais aussi, bon, ben, un jour ou l'autre, ça va peut-être finir cette histoire, comment elle va en ressortir? Moi, je croyais que, évidemment, je ne pouvais pas deviner que ça Vous durerait. faisiez des pronostics, des Oui, projections. Mais elle est grande. En fait, ça a même perduré jusqu'à la grossesse de mon premier enfant, parce que ça a été compliqué toutes ces années-là. Et je pense que l'annonce de la grossesse, ça a été le déclencheur dans la mesure où elle a compris que, de toute façon, là, naissait une famille et qu'à un moment Ouais. donné, il fallait mieux se rapprocher, parce que où elle se rapprochait, où il y avait vraiment une réelle coupure, parce que forcément, ça allait être l'homme que j'aimais et mes enfants et que j'allais choisir. Je n'allais pas Alors, vous nous faire direz- l'inverse. C'était difficile, Vous les nous direz comment relations. vous avez... vous- J'ai essayé de faire des efforts depuis ces 25 ans, et après,
quand elle a eu les enfants, du coup, je me disais, j'espère qu'elle va rester avec lui, du coup. Là, vous avez Ah oui, basculé. du coup, j'ai basculé parce que j'ai dit non. Alors maintenant, il y avait un enfant et je me suis dit non, là, maintenant, j'ai même espéré qu'il se marie et bon, ça s'est pas arrivé. Mais c'est marrant Donc parce du que coup, du jour au là, lendemain, je suis passée, voilà. Mais du parce jour au lendemain, qu'elle vous êtes passé elle avait de grandi, j'espère qu'ils elle vont se avait quitter à évolué. j'espère qu'ils vont pas se quitter. Oui. Non, mais elle avait parce qu'il- grandi. Il faut Elle avait rentrer pris des- dans. Il y a le paraître, il y a le candidaton, il y a l'apparence, et il faut rentrer dans des cases, en fait. Donc Bah, ça, là, c'est je n'étais pas rentrée dans les bonnes cases, mais maintenant que j'avais basculé, eh ben, il fallait que je rentre vraiment comme moi dans certaines cases. Bah, Ça aurait été peut-être plus légitime si je me mariais. Alors qu'après, c'est personnel, et une relation amoureuse, qu'on ait un anneau ou pas. Donc il a été votre compagnon. Oui. Alors je dis il a été parce qu'il vous a quitté il y a 4 mois. Oui, malheureusement. Ça a été terrible. À la suite de- Parce que moi, j'ai appris quand même à l'apprécier. Hein, en tant Et c'est ça que qu'adulte. j'ai compris, c'est que vous êtes là aussi pour lui rendre hommage, on va en parler, et vous avez cette authenticité, et franchement je vous en félicite, c'est de reconnaître finalement tous ces sentiments. Marie-France, je voudrais qu'on raconte votre histoire. Alors effectivement, et avant de rencontrer Emmanuel, vous aviez déjà imposé à votre famille quelqu'un qui ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient. Premier mariage, déjà. Donc votre famille, on l'a dit, aristocrate. Tout à fait, pur sang, vraiment entièrement. Et moi, j'ai été élevée dans une école catholique. J'ai été inscrite dans les rallyes pour trouver un mari du même milieu que moi. Mais moi, Et j'ai juste su... une question là-dessus, parce que ça ressemble à un cliché, puisque moi, je ne suis pas de ce milieu-là. C'est quelque chose qu'on dit ou c'est quelque chose de non-dit, cette histoire de quelqu'un du même milieu? Mais c'est toujours les expressions de ma mère, il n'est pas de notre monde, c'est pas notre milieu. Et donc, ça ne peut pas marcher? C'est quoi le moteur des gens C'est qui ne veulent pas que leurs enfants soient avec quelqu'un? d'abord parce que les nobles ont une haute idée de leur valeur et qu'il faut rester entre nous. C'est pour ça qu'il y a ces rallyes pour présenter les jeunes filles et les jeunes hommes du même milieu. Mais moi, j'ai toujours su en allant à ces rallyes que j'y allais pour m'amuser, pour rigoler. Mais je savais dès l'âge de 15-16 ans que je ne me marierais jamais avec quelqu'un de mon milieu. Déjà, Je savais. vous saviez quoi? Je l'ai trouvé coincé, je l'ai trouvé pas drôle, je l'ai trouvé inhibé, je l'ai trouvé... moi, je voulais être comédienne en plus à l'époque, donc c'était pas du tout... mais bon, ça m'amusait. C'était pas du tout quoi? Mon père, au début, a dit, d'un air très malheureux et très triste, tu termineras Dame Pipi. Et les comédiens, il n'y a pas très longtemps, ils étaient enterrés encore en dehors de l'église, un cimetière plus loin. Et moi, j'ai ri aux éclats. J'ai dit, c'est un ridicule, j'ai dit... Alexia? Alors, il y a vraiment des choses intéressantes dans les deux personnalités qu'on a en face de nous, là. C'est vraiment cette notion de liberté. C'est-à-dire, pour vous, c'était une valeur forte, et pour vous aussi. On sent qu'il y a eu des contraintes, il y a eu quand même des choses non dites, mais quand même qu'on faisait bien comprendre, qui font que ça a donné une aspiration. On sent que chez vous, il y avait cet appel, il y avait voilà, une envie de respirer, en fait. Il n'y a pas eu besoin du grand amour pour finalement que ça émerge, c'était déjà présent chez vous. Moi, surtout que je suis la dernière de 8 enfants, donc j'ai vu mes frères et sœurs qui rentraient dans le moule, qui étaient secrétaires, qui allaient se marier, qui avoir 2 enfants. Et moi, je me suis dit, jamais je serai secrétaire et jamais je me marierai comme ça. Parce que qu'est-ce que vous avez vu que vous n'aimiez pas? C'est-à-dire que pour moi, rentrer dans le moule, c'était la mort, quoi. Il n'est pas question que j'épouse un jeune homme, même s'il a un très bon métier, même s'il est gentil, mais il est formaté. Et moi, il n'est pas question que je sois formatée, que je me laisse être formatée. Alors, je ne vais pas vous poser Alexia, la question de l'inné et de l'acquis, mais est-ce que là, pour le coup, ce sont des personnalités, c'est comme ça, un peu rebelles, ou est-ce que c'est cette pression et la sensation des attentes qui est très forte qui va donner ce côté rebelle? C'est vrai que, comme vous dites, il y a la question de l'inné et de l'acquis, c'est-à-dire que, bon, je pense qu'on a un tempérament quand même qui est là à la naissance, mais c'est vrai qu'il y a quand même, c'est comme un bouchon de champagne, quoi. C'est qu'à un moment où on veut, c'est l'inverse de ce que les parents nous ont imposé. C'est-à-dire qu'en voulant notre bien, finalement, ils vont nous pousser à faire exactement l'inverse de ce qu'ils souhaitaient. Et alors, à 18 ans, vous allez faire une rencontre 18 ans et demi, oui. pile poil de la personne qu'eux n'auraient pas commandée. Hein. Voilà, surtout pas. Surtout pas. Alors, qui est cette personne que vous rencontrez? Donc, il avait à ce moment-là? Quel 21 profil? ans, donc moi j'avais 18 ans, donc il était âgé pour moi. Et ce qui m'a attiré chez lui, bien sûr, c'est le physique, mais c'est que je le trouvais responsable, fiable, solide. Voilà, que je pouvais, quelque part, j'avais un sentiment de sécurité avec lui. Alors, c'était quoi son profil qui ne correspondait pas à ce qu'on attendait pour vous? C'est pas du tout du même milieu, donc lui est plutôt d'origine ouvrière, ils habitaient dans la HLM. Donc, pour mes parents, c'était quand même un peu effrayant. Et puis, il n'avait pas un métier. Il était comptable. Après, il a changé, bien évidemment. Mais bon, le milieu n'était pas très... pas d'ambition, pas de métier. Moi, mon père était ingénieur chimiste. Il n'était ni ingénieur, ni avocat, ni notaire. Et d'un milieu, quand même, donc pas la même éducation. Par contre...
que ce soit lui ou Emmanuel, toujours des gens adaptables que j'ai choisis, polis, corrects, peuvent rentrer, ça ne va pas faire tâche. Voilà. C'était important pour moi. Vous le saviez? Oui. Vous avez été choisi parce que vous ne faisiez pas tâche. Oui, je l'ai senti. Et donc, du coup, la rencontre avec ce jeune homme, ça se passe tout de suite ou au début c'est caché? Ah non, moi j'ai jamais rien caché. Non, c'est-à-dire qu'au début je ne savais pas du tout. Moi, au début j'ai mis plusieurs années, au moins 2 ans, à savoir que c'était très important. J'avais beau être amoureuse, mais être amoureuse ça ne veut rien dire. Est-ce que ça Comment ça veut rien dire d'être amoureuse? Non, parce qu'il y a être amoureuse et après il va falloir transformer l'énamourement en couple. Et C'est construire pas la même l'amour. chose. Et construire. Donc moi j'avais déjà conscience que être amoureuse ça veut rien dire. Donc mais moi je Mais voulais j'arrive pas pas. à entendre cette phrase, elle est horrible. Non, je plaisante. La phrase sortie du contexte. Être amoureux, ça ne veut rien dire. Ben non, c'est-à-dire qu'on peut être très amoureux, ça dure 3 mois, 6 Voilà, mois. Il y a c'est plein une de étincelle, couples, hein, c'est ça dure quelque 6 mois, ça chose, dure c'est 1 un an. véhicule Donc pour moi, j'étais très amoureuse, bien sûr. Mais est-ce que ça allait durer? Et pour Emmanuel, c'était pareil. Mais est-ce que ça allait durer 10 ans, 20 ans, 30 ans? J'en savais rien. Alors ce qui est drôle, c'est que la rencontre avec mon premier mari, donc Michel, donc moi je cachais rien, jamais, mais il ne l'avait pas vu. Et puis un jour, il me raccompagne en bas de la maison, puis on discute, et mes parents arrivent à ce moment-là. Et mon père le regarde et dit: jeune homme, montez chez nous, que je vous connaisse un petit peu. Du coup, j'ai rigolé, du coup, ils l'ont connu. Il y avait 3 mois que j'étais avec lui seulement. Ok, et alors la question, c'est évidemment la réaction. Et là, je crois savoir que vous dites, dans mon monde à moi, on ne dit pas les choses de manière très directe. Donc, Non. On demande d'abord, ils m'ont demandé qu'est-ce que fait son père, ils habitent où. J'ai dit toute la vérité, mais comme je le disais tellement centré que... il n'y a pas eu de réaction. Ils peuvent pas. Est-ce qu'ils veulent garder leur fille ou non? Mon père a toujours dit, celle-là, on n'en fait pas ce que l'on veut, mais il le disait de façon... Je sentais Devant la fierté de mon père, oui. Et quelque part, cette phrase, c'était: oh là là, t'es pénible, t'es dur, mais quelque part, tu es libre et je sais pertinemment que tu feras toujours ce que tu voudras. Et on t'aime quand même. Absolument. Et juste sur la question du milieu, est-ce qu'il y avait quelque chose, donc c'est chez ce garçon, Michel, qui déplaisait à vos parents, même s'il ne le disait pas? Et je pensais aux manières ou des choses qu'on n'apprend pas forcément quand on n'est pas de ce milieu. Non, parce que je lui ai dit comment il fallait manger. Vous lui avez expliqué comment il faut Oui, sinon... Mais comment il faut manger? D'une certaine manière, on coupe pas, par exemple, une bêtise, on coupe pas la salade avec le couteau, on met pas les mains comme ça, on mange d'une certaine manière, on sauce pas l'assiette avec le pain, des détails, mais que tout de suite c'était évident pour lui. Mais à la limite, mes parents n'étaient pas les pires, je crois que c'est certains de mes frères et sœurs qui étaient les pires. Oui. C'est-à-dire? Moi, c'est pas mes parents tellement qui m'ont posé problème, c'était le milieu et mes frères et sœurs. Par exemple, j'ai une de mes sœurs qui me disait... pour rencontrer quelqu'un de notre monde, il faut aller faire du cheval, il faut aller dans tel endroit. Et moi, je disais, mais tu m'embêtes, moi, je veux aller au dancing, je veux voir les gens du village, je veux fréquenter des gens complètement différents. Et puis, alors, quand j'allais danser et tout, elle me dit, mais c'est pas comme ça que tu rencontreras ton mari. Si, je l'ai rencontré comme ça au dancing. Au dancing? Oui. Et vous avez eu le droit aussi au petit cours pour apprendre à manger? Non, j'ai pas eu le petit cours, mais par contre, la première fois que j'ai mangé donc chez la mère de Marie-France, je savais bien manger, j'avais quand même été éduqué, mais disons que j'ai bien fait attention, je regardais comment les autres mangeaient et je me calquais de façon à ne pas faire d'erreurs, etc. Je dirais que ce sont des petites clés qui permettent quand même de rentrer. Une fois qu'on est à l'intérieur, on nous laisse le temps d'être découvert et puis reconnu, voilà. Mais je pense qu'il y a tous ces petits codes sur lesquels il y a une rigidité et il faut savoir passer à cet endroit-là et s'adapter. Oui, donc Alors, quelque part, en fait, c'est intéressant parce que d'un côté, vous étiez en opposition avec les valeurs, ou en tout cas ce qu'on attendait de vous, mais d'un côté, vous voulez que votre conjoint, il puisse quand même passer. Oui, C'est et soit intéressant, voilà, qu'il soit accepté. Et soit Donc aimé. finalement, vous n'avez pas non plus envie que votre famille vive difficilement cette union. Tout à fait. Pour moi, c'était essentiel que la personne que j'ai choisie soit acceptée et comme moi. Parce que s'il ne l'aime pas comme moi, je ne peux pas rester. Et moi, ça aurait été très triste. J'aurais été obligée de partir. Moi, j'aurais rompu. Et je ne voulais pas de rupture. C'est ça le paradoxe, c'est que Oui. c'est un milieu dont vous ne voulez pas accepter Voilà. les codes, Oui. mais c'est une famille que vous aimez. Oui. Alors, dans votre cas, donc Adeline, vous l'annoncez à votre maman, que vous avez une différence d'âge. Quand vous vous êtes rencontrés, donc vous aviez 17 ans, il en avait 40. Donc, lorsque vous l'avez annoncé avec votre maman, elle n'a pas la réaction que vous attendez. Elle va, pendant plusieurs années, vous dites finalement toujours attendre que vous changiez d'avis, que ça s'arrête parce que c'est pas bon pour vous, pour reprendre l'expression. Et donc, comment ça se passe autour? Est-ce que cette différence d'âge qui était visible, il y avait des situations ou des gens, que ce soit proches ou moins proches d'ailleurs, dont vous vous souvenez? Avant de parler Alors, je pense qu'à partir du moment où on s'assume,
Nous, on était heureux ensemble. Nous, on la voyait pas, la différence d'âge. Et les gens autour ne la voyaient pas, honnêtement. Alors, Il y a eu des quiproquos dans des cafés. l'erreur peut arriver quand c'est vrai quelqu'un qui ne nous connaît pas. Ah, votre père, non, c'est mon mari. Maintenant. Et vous lisez quoi dans le regard de l'autre à ce moment-là? Alors, les gens sont gênés de s'être trompés. Ils sont très gênés. Ils s'excusent même des fois. Et après, rien de plus. Je trouve que c'est plus facile aux autres d'accepter des choses quand ils ne sont pas concernés directement. Qu'est-ce qui vous a manqué pendant cette période, du coup? De ne pas avoir une relation de complicité mère-fille. C'était dommage de ne pas faire des repas de famille. C'était dommage de ne pas faire les magasins entre filles. C'était dommage, pendant ma grossesse, de ne pas préparer la naissance en allant faire comme toute maman et fille, aller acheter du matériel de périculture, des vêtements. C'était dommage de ne pas avoir une relation. Tiens, maman, ça te dit, on se fait un petit ciné, on se fait un petit resto, tu viens manger. On n'a pas eu de cette Ça vous manquait relation. à ce moment-là? Ça m'a manqué, oui et non, parce qu'on fait sans. Quand on l'a pas, on fait sans. C'était pas non plus un besoin vital. Ça aurait été un plus, ça aurait été bien. Maintenant, je l'avais pas, j'ai fait sans. Je suis pas d'accord pour ce qu'elle dit pour la grossesse et tout ça, parce que j'étais quand même accompagnée un petit peu là-dedans. Alors, pas suffisamment. Moi, j'aurais aimé beaucoup plus. Parce que avoir de temps en temps un petit coup de fil, c'est sympa. Avoir une visite express quelques rares fois, c'est sympa. Mais j'aurais aimé, comme toutes mes copines avec leur maman, avoir une relation vraiment beaucoup plus dans la complicité, dans le relationnel, mère-fille, et partager beaucoup plus de choses. Avoir aussi le vécu, voilà, de ma naissance, quand tu m'as eu. Et tout ça, je ne l'ai pas eu. Alors après, c'est peut-être pas lié directement non plus avec ma relation avec Yves. C'est peut-être aussi le fait que tu aies mal vécu cette période. Peut-être le fait d'avoir refait ta vie, tu n'avais peut-être pas envie de revivre ces moments-là, mais je n'ai pas eu, il m'a manqué quelque chose, et comme on parlait tout à l'heure de mes enfants, moi je sais que quand ça sera mes enfants, je veux qu'ils aient ce que je n'ai pas eu, quoi. Cette relation vraiment de complicité. Juste une réaction sur ces manques, en fait, qui sont formulés je me aujourd'hui. suis pas rendu compte qu'elle avait un manque et qu'elle allait en demander. J'attendais plutôt que ce soit elle qui vienne vers moi. C'est quoi, vienne, c'était de qu'elle me l'orgueil? parle. Non, mais simplement, si elle me contactait pas, c'est qu'elle n'en avait pas envie. Je sais pas, je l'ai quand même accompagnée au moment de sa grossesse. J'ai tenu absolument à lui faire la confection du berceau de la petite. Non, Alors, elle a le sentiment de m'avoir accompagnée. Moi, j'ai le sentiment que ça n'a pas été assez. Donc un décalage pour de moi, perception. Oui, Voilà, pour moi, donc là, c'était on léger. voit Alexia, là aussi, C'est intéressant. encore une fois, c'est Et- important parce que, évidemment, c'est pas le procès de Bénédicte. Non, Non, pas Parce du qu'on tout. essaie de se reconnaître dans votre histoire et finalement, on reconnaît plein de situations vécues où il y a un décalage de perception. Il y a vraiment des problèmes de communication, en fait. Moi, je hein. pense qu'elle vivait donc son amour avec Yves, et qu'elle était un peu exclusive avec son amour avec Yves, et qu'elle ne venait pas assez vers moi. J'avais perdu un peu C'est pour ça que vous l'avez vécu. le contact mère-fille, que j'aurais aimé avoir plus de complicité avec ma fille. Oui, aussi. voilà, je dirais que Mais c'est Mais une on relation- a un manque de dialogue, c'est certain. c'est une Non, mais relation un peu blessée, finalement. C'est-à-dire que même vous, de votre côté, vous vous êtes sentis rejetés. Je veux dire, toutes les deux, Un vous ne saviez peu, plus oui. sur quel pied danser, en Un fait. peu hein. rejeté. Il y a beaucoup de violence, quand même. effectivement, comment je savais pas. Ouais. Il y a un malentendu aussi. C'est-à-dire que, visiblement, pour vous, c'est une forme de pression qu'elle met, alors que j'ai l'impression qu'il y a de la pudeur aussi dans l'approche de votre mère. À ce moment-là, hein. Je ne parle pas que c'est pas tous les moments, mais je veux dire, vous voulez pas être intrusive. Par contre, vous prenez ça un peu comme un jugement. Vous voyez, il y a Ah oui, vraiment tout à quelque fait. chose Ah oui, oui. où peut-être votre maman, elle sait plus comment vous prendre, elle sait plus essaie comment de pas faire. vous heurter, elle essaie d'aller dans le bon sens, mais Comme on prend conscience c'est quand même vécu que, comme un que le jugement, début comme un de- rejet, en fait, le début par de son rapport à votre histoire a mal grossesse. commencé, enfin, pour nous, pour notre relation à nous. Donc après, vous ne savez plus trop comment faire. Est-ce qu'il faut que j'aille vers elle, ou est-ce que je me dis, j'attends qu'elle vienne vers moi? Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je mets en garde les mamans qui auraient ce genre de relation avec leurs enfants. C'est-à-dire que dites-vous que quand vous commencez à avoir des tensions avec vos enfants et que la relation perdure, les tensions perdurent. C'est ça. Et ça se répercute forcément sur la relation avec votre enfant, voire vos petits-enfants par la suite. On ne peut pas l'oublier, on ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Et c'est justement peut-être Donc, pour ça que vous êtes là aujourd'hui, quoi. oui. C'est pour essayer de trouver ce lieu de contact aussi. Et Bénédicte, pour qu'on comprenne, parce qu'on sent que, Adine, il y a encore de la colère. Comme ça. oui, la colère, elle reste malgré tout. Parce Même qu'on ne peut pas refaire l'histoire. on ne peut pas refaire l'histoire et elle reste. Et ce qui s'est passé, eh bien, effectivement, c'est toujours là. Et forcément.
C'est Et pour comprendre, Bénédicte, est-ce que... Alors, c'est une situation que vous avez vécue, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'un jour, vous recevez des draps, une couette, des thés d'oreiller. Alors, c'était, pour replacer le contexte, donc j'annonce que je veux partir et emménager. Et Donc là, on est au début de l'histoire. voilà, après l'annonce, quelques mois après, je décide de partir et donc de quitter le cocon familial. Et qu'est-ce que je reçois en cadeau? Donc maman n'avait absolument pas intégré que j'étais en couple. Pour elle, j'étais célibataire. Donc, je reçois une paire de draps avec une thé d'oreiller, forcément. Parce qu'on n'est pas deux, je ne dors pas avec quelqu'un. Vous vous rappelez de ça ou pas? Je ne me rappelle pas, mais je trouve ça assez drôle, effectivement. Parce qu'à un moment donné, quand elle est partie, c'était une période où je faisais des travaux à la maison. Et puis elle a sauté sur l'occasion pour dire je m'en vais. Mais je n'avais pas percuté. Et en fait, pour moi, elle allait chez son père, quoi, en fait. Donc, je lui ai offert une paire de draps, c'est possible. Je ne me rappelle pas du tout. D'accord. Quiproquo à nouveau. Et encore un Il y a une malentendu. chose qui Voilà. me semble importante, moi, c'est que vous avez parlé toutes les deux de complicité mère-fille que vous auriez voulu avoir. Est-ce Oui. que vous l'aviez avant? Non, on ne l'avait pas avant. Ah, bah alors, on va le voir. Avant On ne l'avait pas avant parce que la situation familiale a été D'accord. difficile. Donc, c'est pas l'arrivée de cet homme qui a rompu. Absolument Voilà. pas. C'est pas l'arrivée de Yves qui a rompu le contact, mais ça a renforcé, je pense, Cette scission. le Les positions fossé. de chacun. Voilà, les positions de Elle chacun. ressent. Mais Bon, moi, je dois dire qu'on a eu une première vie donc, avec son père, qui était d'ailleurs... Je rejoins son histoire parce que j'étais d'un milieu différent de son père. Et ça a été très mal reçu par mes parents à cette époque-là. C'est-à-dire Donc qu'il déjà, était- il y avait une histoire Qui avant. était de quel milieu? Milieu ouvrier. Et moi, j'étais un milieu un peu bourgeois. Pardon, Bénédicte. Donc vous avez vécu sa situation, c'est-à-dire vous êtes tombée amoureuse de quelqu'un qui ne convenait pas à votre famille. Voilà. Je répète la phrase, vous aviez vécu Oui, oui. sa situation. J'ai vécu ça. pas Et rien, donc, ouais. voilà, et moi, j'aspire à autre chose pour ma fille. Et j'étais quand Oui, même. mais vos assez- parents... Je dis que j'étais pas complice, mais en fait, on avait une complicité jusqu'à que finalement je me remarie. Et je pense que le fait de se remarier, elle était adolescente, c'est un peu, elle se sentit peut-être rejetée, je sais pas. Pourtant. Alors, Ah. pour rebondir, effectivement, quand maman a refait sa vie, on a changé cette fois-ci de milieu social, qui était plus approprié, entre guillemets, par la famille, donc beaucoup mieux accepté. Et puis, maman avait besoin, du côté de mon beau-père, de légitimer en quelque sorte sa relation, parce que, voilà, c'était une femme qui arrivait dans une famille aisée. Et nous, on arrivait, on était dans les bagages. Donc, moi et mon frère. Donc, il fallait aussi, on faisait partie du package, si on veut dire. Donc, il fallait bien présenter. Donc, il fallait faire attention à ce qu'on disait, à ce qu'on faisait, à notre comportement. On était... voilà. Senti la pression dont Il y parlait avait une tout à l'heure. pression. Et c'est pas facile à vivre J'espère. au quotidien. Et effectivement, le fossé a commencé à se créer parce que... pourquoi on ne peut pas être soi-même, tout C'est ça. simplement. Tout Oui, à on fait. revient du coup à cette phrase. Et vous Oui, voyez, du là- coup, ce qu'on voit, c'est que si on ne transgresse pas les propres limites que l'on vit soi-même, le risque, c'est qu'on va les reproduire, en fait. C'est ce que l'on voit là, finalement. Parce que finalement, ce que Bénédicte a vécu et qui a été douloureux, mais qu'elle n'a peut-être pas réussi ou pas eu conscience Non, mais qu'il par fallait contre, remettre en cause, moi, au elle l'a contraire. revécu ensuite. Et quelque part, c'est comme si aujourd'hui, enfin, c'est le sentiment que j'ai, c'est comme si l'histoire d'Adeline lui renvoyait sans cesse l'image de elle aussi de Alors, certain au nombre de choses contraire, qu'elle a moi, j'ai vécues. donné raison à mes parents. C'est-à-dire Bah, c'est bien le qu'ils étaient problème. contre de ma Bah, première exactement, mais je suis bien C'est là le d'accord avec problème. vous. Non, Voilà. mes parents, je me suis aperçue qu'ils avaient très vite que j'avais tort et qu'il fallait que je quitte l'homme avec qui je voulais faire, avec qui j'étais. Mais malheureusement, je vais dire, je suis tombée enceinte, je me suis mariée. J'ai pas fait d'études et voilà. Et donc c'était pas bien ça. On a tous noté le fait que Et donc, du vous fait- dites, j'avais tort en fait. C'est ça. Je me suis C'est aperçue un que mes parents point de avaient vue. Il y avait raison. une honte aussi, peut-être. Et donc, La honte, culpabilité. Mais vous n'aviez pas tort. Vous avez vécu ce que vous avez choisi. Et il n'y a aucun tort là-dedans. Merci. C'est pour ça que ça s'est reproduit. Oui, elle Ça avait s'est raison reproduit. finalement de faire ses choix. Vous au aviez début. raison, c'était votre choix. Mais Mais peut-être moi, ça n'a pas j'ai- été Il entendu. n'y a pas de ça. tort. Non, puis moi j'irais plus loin, c'est que je me demande si dans quelle mesure, quand on pense qu'on n'a pas complètement raison, finalement, on se coupe énormément de possibilités. Et peut-être qu'on C'est-à-dire on gâche la relation, Ah oui. on se sabote. Quand on pense qu'on a tort, Oui. Mhm. Moi, à On plein envoie de moments, l'énergie, j'ai on senti sabote, dans hein. la relation avec Marie-France, j'ai senti à plein de moments que si je ne remettais pas en cause l'éducation ou certains aspects de ce que j'avais vécu, j'allais remettre en cause ma relation. Moi, pareil. Et j'allais du coup ne pas vivre ce que j'avais envie de vivre. On doit se rapprocher. alors votre rencontre. Bon là, on a l'impression d'être dans un film. Je ne sais pas si Steven Spielberg était pas loin. Ah, c'est vraiment un film. Mais donc comment ça se passe? Vous avez 20 ans J'ai 20 ans. et vous la voyez sur scène.
Exactement. La pièce s'appelle Divague à l'âme. Et sur scène, c'est l'histoire d'un couple qui ne s'entend pas forcément bien. Et puis, ce qui est caractéristique, c'est que la comédienne, une magnifique femme blonde, joue un rôle assez dépressif. Elle prend des médicaments tout le long, elle épluche des pommes de terre. Donc, c'est pas glamour. Mais moi, quand je vois cette femme, en fait, je vois la femme, je vois pas le rôle, le personnage. Oh, je suis ébloui. Et Vous la vraiment, trouvez solaire, oui. alors que je suis une femme dépressive. Exactement. C'est-à-dire que je tombe amoureux et j'ai Allez, vraiment le comme il y a l'autre. sentiment, je tombe amoureux et j'ai le sentiment que en fait, la femme de mes rêves se dévoile comme par enchantement sur une scène de théâtre. Donc je me dis, bah, c'est elle. Et donc ensuite, après la représentation, il y a un cocktail et donc je m'approche d'elle comme si je la reconnaissais finalement et je lui dis bonjour, je m'appelle Emmanuel et je la regarde presque Sauf sans que doute pour elle, vous étiez dans le amoureux, public, vous ne l'aviez pas vue. bah forcément. Mmh. Et je comprends pas parce qu'elle est pas intéressée en fait. Elle regarde ailleurs, elle semble un peu distraite. Donc vous avez 20 ans, à ce moment-là, vous avez quel âge? 38. Oui. Et donc pour vous, c'est un gamin qui vient vous voir et... J'ai même pas vu. Mémorisez pas. Je sais même pas si tu t'en souviens. Non, bien sûr que non. Et je me rappelle très bien une phrase hallucinante. Je me suis dit, c'est bizarre, elle ne me reconnaît pas. Alors que vous aviez rendez-vous presque. Alors que pour moi, à l'intérieur de moi, on avait un rendez-vous d'âme à âme, quoi, presque. Mm. Je tombe amoureux. Hein. La suite. Alors la suite, Pas drôle. c'est que j'apprends quand même que Marie-France va être présente à une formation, un stage auquel je suis aussi inscrit. Et puis j'arrive avec un objectif très précis à ce stage, c'est de m'ouvrir à la rencontre avec une femme, pour m'ouvrir à l'amour en fait. D'accord. Hein, donc j'ai 20 ans, et la thérapeute m'entend et elle me dit, c'est très bien, tu vas noter sur une feuille ce que tu attends d'une relation amoureuse. Donc je fais mon petit travail, et la thérapeute me dit, c'est super, tu vas le lire devant tout le monde. Donc j'avais beau fait quelques stages précédemment, j'étais quand même pas encore très à l'aise pour dévoiler mon intériorité ou ce que je ressens. Donc avec timidité, je commence à lire ce que j'attends d'une relation amoureuse. Et ce que je ne sais pas, c'est que Marie-France, finalement, l'écoute, mais elle n'en pense pas moins puisque... Vous vous rappelez de ce moment Très, Lily très bien. Je me dis, oh, ce jeune homme, bon, ça ne me concerne pas. Moi, je suis mariée, ça ne me concerne pas. Mais vraiment, moi, ce qu'il propose comme relation, c'est. Moi, bien sûr, on n'a pas le même âge, donc c'est pas pour moi. Mais c'est quand même très, très intéressant. Qu'est-ce C'est qu'il le dit genre. Qu'est-ce qu'il dit que vous Bah, il notez? dit une femme avec beaucoup de communication, de liberté, de respect, en ayant le même objectif, en ayant créé une vie. Enfin, tout ce qu'il dit, je dis. Et toujours, je dis, c'est pas pour moi, mais c'est vraiment bien ce qu'il propose. La femme qui va avoir a vraiment de la chance parce que c'est vraiment bien. Bon, vous voulez qu'on s'arrête ou on continue? On continue l'histoire. On a envie de savoir. Donc je Alors, suis le- très oui, timide, le soir même, et je suis très timide, et ce que je fais, c'est que je m'assieds toujours à côté d'elle. Donc en fait, je la colle, mais j'ai eu une opportunité de devenir un peu visible à ses yeux d'un seul coup, parce que j'arrive un soir et je l'entends parler avec un autre stagiaire, et ils sont sur un sujet un peu polémique pour lui, parce qu'il parle des rémissions spontanées. Marie-France dit que les rémissions spontanées existent, les gens qui ont des maladies graves, puis bien sous guérissent, entre guillemets miraculeusement, la médecine appelle ça des rémissions spontanées. Et puis lui n'y croit pas. Or moi, ma mère a vécu une rémission spontanée. Et Marie-France n'arrive pas à se faire entendre, en fait. Commencer à m'énerver. Voilà. Et donc j'arrive, et puis j'exprime ce qu'elle n'arrive pas à dire, et j'explique à cet homme, oui, ça existe, la médecine en parle, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, et je parle de l'histoire de ma mère, etc. Et là, Marie-France, je vois bien qu'elle est Vous êtes ravie, contente quoi. de quoi? Qu'ils viennent à votre secours? Ah oui. Qu'ils vous comprennent? Oui, et puis donc, partagent moi, le même point cette de vue. discussion avec cet homme très intellectuel, c'était un agrégé de je ne sais pas combien de trucs, très intello, il ne comprenait rien à ce que je disais, il n'y avait aucune chaleur, aucune âme, puis il disait qu'il commence à me casser les pieds, puis ça commence à monter, et tout d'un coup, je n'avais même pas vu, je vois une voix qui dit « Mais oui, bien sûr, parce que… » Je le retourne, il commence à dire des choses, mais vachement sensibles, intelligentes, mûres. Je me retourne, j'ai le jeune homme. Waouh, c'est exactement, je n'ai pas dit tout, mais j'ai dit, waouh, mais qu'est-ce qu'il est intelligent, mais qu'est-ce qu'il est brillant, mais qu'est-ce. Puis il est pas mal en plus. Et tout d'un coup, c'était mon chevalier qui arrivait sur son cheval blanc et qui traduisait ce que je ressentais à l'intérieur. Je prenais ta défense. Je me suis sentie complètement comprise, entendue, reconnue, Défendu même. défendue. Protégée, oui, Et ce jeune homme Et protégé, dit Alexia. est protégé, c'est-à-dire que c'est lui. Et là, je me suis sentie en sécurité. Voilà, il y a eu une inversion malgré la Oui, différence d'âge. Il a voilà. pu vous défendre par rapport à cette. Voilà. Et ça C'est- sans même avoir forcément communiqué tous les deux. J'avais pas communiqué Voilà. du Donc tout. c'est là qu'il y a quand même une Vraiment. magie Du dans l'amour tout, du finalement. tout. C'est la magie de l'amour, là. Voilà. Et puis, petit à petit, je me rappelle, un soir, entre plusieurs stagiaires, on décide de se faire des petits massages. Donc voilà. Et puis, comme par hasard, Comme vous dites ça. je propose à Marie-France de faire un massage. Et puis, j'y mets tout mon cœur. Hein,
Étant amoureux, je pense. Habillé. C'était un massage habillé, c'était tout gentillet. Et puis là, je vois bien que ça lui Je me plaît. suis dit, c'est incroyable, ce gamin-là, ça me fait vraiment de l'effet. Je me suis dit, je suis quand même pas en train de tomber amoureuse. Ben si. On est tous des midinettes parce qu'on adore ce moment. Bien sûr. Ouais. Mais sauf que vous nous avez dit tout à l'heure, non, mais tomber amoureux, ça ne compte pas. Non, Non, ça suffit pas. ça suffit pas. Et il y a la suite aussi qui est très drôle, parce qu'il était très timide, il vous l'a dit. Donc comme je suis très timide, donc il y a quand même ce petit moment de massage où on sent un désir commun. Et puis un jour, c'est la veille de la fin du stage en fait, Marie-France me dit, voilà, Emmanuel, j'aimerais qu'on aille se promener, qu'on discute, etc. Donc je dis oui, et puis on part se promener. Je me rappelle un très grand parc avec de très grands arbres. Et puis là, elle est médiforme parce que je suis très timide. Et elle me dit, voilà, Emmanuel, je sens qu'entre nous, il y a quelque chose qui se passe, qui circule. Et je me rappelle très bien, elle prend son temps. Et moi, j'ai de J'avais plus en peur de plus l'effaroucher. peur. J'ai de plus en plus peur. Et elle me dit, voilà, j'aimerais qu'on ait une relation plus privilégiée ensemble. Et elle fait un silence. Suis-tu d'accord, bien sûr, Judith. Voilà. Et moi, je dis non. Et vous dites non, pourquoi? Non. J'ai trop peur. Parce que donc Marie-France est fâchée, je vois bien qu'elle est vexée, je la vois s'en aller. Là, je reste seule. Et en fait, j'ai peur et il y a plein de peurs qui viennent en moi parce que j'ai peur parce que je viens de dire au début du stage que je voudrais rencontrer l'amour. Et c'est là, maintenant, 5 jours après, mais je suis pas prêt. Je suis pas prêt, c'est trop rapide. On n'est jamais prêt. Et puis, C'est ça aussi. j'ai tellement aspiré à l'amour, rencontrer une femme. Mais moi, il y a une partie de moi qui n'y Parce que je croit suis à la pas. hauteur. Et oui, puis je préfère ne pas y croire parce que sinon, elle va découvrir que je ne suis pas à la hauteur et ça va me mener au rejet. Donc c'est ça que je me dis. Ça arrive souvent aussi. Oui. Bien sûr. Dans toutes les rencontres amoureuses, il peut y avoir ce genre de réaction où d'un coup, c'est le manque d'estime de soi, de confiance en soi, qui fait qu'on ne va pas accepter ce qu'on nous donne. Tout à fait. Vous n'avez pas eu peur, vous, de cette, Peur de quoi de cet amour qui naissait avec lui, qui était beaucoup du plus tout. jeune? Vous n'avez pas du tout Mais moi, je ne savais pas ce que réalisé? j'allais vivre. Je ne sais jamais Oui. ce que je vais vivre. Oui. Pour moi, j'étais mariée en plus. Hein. Ah J'étais oui. comédienne. On avait une compagnie de théâtre avec mon mari. C'est-à-dire, moi, c'est tout qui est cassé. Hein. Compagnie de théâtre, Au l'appartement. moment où vous prononcez, alors en fait, dans votre tête, au moment où vous prononcez ces mots, Oui. parce que soit c'est quelque chose de léger pour vous et vous vous dites, bon, on verra bien ce que ça fera, ou vous êtes consciente que ça peut remettre en question tout ce que vous... C'est trop fort. Votre Je ne peux vie. pas passer à côté de ça. Et on n'a pas 1000 occasions dans la vie, que ce soit professionnel, que ce soit à tous les niveaux amitié. Et on ne peut pas... Je veux dire, quand il y a quelque chose de magnifique qui s'offre à vous, vous ne pouvez pas dire non. Donc Faut y aller. vous On acceptez, verra bien après. Donc vous acceptez la prise de risque à ce moment-là. Ça n'a aucune importance. Et vous ne vous dites pas, tiens, cette différence d'âge, comment dire, dans cette différence d'âge, il y a Il y le... a trop de le- différence. non. Oui, Il me ou un comprend, ferment comme ça qui il peut... m'aime, il est mature. C'est ça aussi qui m'a plu, c'est sa maturité. Mhm. C'est drôle à dire, mais c'est C'est sa ça. maturité. Et c'est ce qui est m'a plu. peut-être le cas d'Adeline aussi, parce que c'est vrai qu'il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce que la personne qui va être attirée par quelqu'un de plus âgé, elle a besoin d'un repère parental? Moi, je veux dire vraiment non, parce que Non. souvent, les gens qui vont vivre avec des personnes plus âgées, c'est des gens qui ont une énorme maturité. Oui. Est-ce que Yves appréciait chez vous une certaine maturité? Ah oui, j'avais une maturité. La différence d'âge, on la sentait pas. Ah oui, ça n'aurait pas pu Oui, oui. marcher sinon. Ce n'était pas quelqu'un de plus âgé qui avait un ascendant sur moi ou qui décidait pour moi, pas du tout. On avait une relation banale, comme n'importe quel couple, où on avait un dialogue, un respect l'un pour l'autre, de l'amour l'un pour l'autre. On était le pilier de l'un pour l'autre. On était soudés, unis, on s'aimait. Donc un équilibre. Ouais. Ah oui. Pour moi, l'amour s'appuie sur la transgression. Que ce soit par rapport à soi, à des limites qu'on s'impose, ou que ce soit par rapport à des limites qu'une famille ou que le cadre social nous impose. Sinon, l'amour va s'éteindre. Moi, quand je dis à Marie-France dans le parc non, je me retrouve tout seul. Et là, je suis obligé de dépasser mes peurs. Je suis obligé, je sens mes peurs, je sens de la tristesse, je me mets à pleurer, je suis vraiment bouleversée. Et il a fallu que je dise, je vais dépasser ça, quoi. Il faut que j'y aille. Et je suis obligé de ne pas regarder qu'elle est mariée, je suis obligé de ne pas voir qu'elle est plus âgée, je suis obligé de traverser chacun de ces voiles qui seraient autant d'interdits pour me dire arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Mais il faut que j'avance, sinon je vais mourir. Et quand je vais voir Marie-France, et puis on est assis, 5 et minutes voilà, après. et je m'assieds à côté d'elle, puis je lui fais du pied à nouveau. Voilà. Et puis je la regarde, et quand j'ai capté son attention, je lui dis écoute Marie-France, derrière mon nom, il y a un immense oui. Et moi, j'étais toute radieuse. Et là, ça a commencé. Et voilà le résultat. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des Ouais. forces antagonistes après tout ça? Au fond, est-ce que le pire était passé? Puisque on a la Non. sensation que vous étiez Enfin- rebelle, vous l'avez dit. De votre côté, vous dites, moi j'étais rebelle. Et que d'ailleurs, quand Bénédicte vous pose la question, qui est naturelle, de cette différence-là, est-ce que ça vous fait pas peur? Vous dites non. Vous laissez même pas terminer la question, vous dites non. Donc on a la sensation que pour vous, il y avait zéro problème. Ce qui était plus difficile, c'est qu'on était à 500 km l'un de l'autre. Il était étudiant, il ne gagnait pas son argent. J'étais mariée, j'avais une compagnie de théâtre. Les problèmes, ils étaient là. Ouais. Ils n'étaient pas du tout dans notre relation. Moi, la D'accord. difficulté Il y a La que compagnie de différence théâtre, je d'âge. savais que ça allait sauter. Oui. Si, Moi, il y a eu plusieurs phases, mais il y en a une qui a été douloureuse, que je n'ai pas vue sur le coup, bien sûr, c'est le fait que Marie-France était mariée. Et ça, c'était difficile parce que c'était pas une question de jalousie, mais c'était que
je voulais vivre, je voulais être avec Marie-France. Et puis je me disais, bah oui, mais là, tu es tout seul dans ton appartement et elle est avec son mari. Donc c'était quand même douloureux. Donc je me suis dit, bon, tu crois que c'est la femme de ta vie, mais est-ce qu'elle va divorcer? Est-ce qu'elle va se séparer pour toi? Est-ce que ça va marcher? Donc j'ai eu des phases de doute aussi. Et vous, ce qui était le plus difficile pour vous, c'était Moi, c'était de terminer la relation avec mon ex-mari. Parce que moi, quand je m'étais mariée pour la vie quand même. Hein. Là, aujourd'hui, avec Emmanuel, je suis un peu fleur bleue, mais je me marie pour la vie. Bon, peut-être que ça ne durera que 30-40 ans, mais en tout cas... donc c'était déjà bien. Voilà. En tout cas, c'était triste pour moi de clore une belle aventure. D'ailleurs, je suis toujours très copain avec mon ex-mari. Et comme il était très patient, il me laissait mon temps. Et c'est ça qui est génial. S'il m'avait bousculé, poussé, ça n'aurait pas marché. Il m'a toujours laissé libre. Bon. Il m'a dit, je t'attends, je suis Mais là. c'était difficile, c'était aussi oui, parfois d'être à la fois dans mes émotions et celles de Marie-France par empathie, parce qu'elle vivait une séparation, donc c'était douloureux, c'était un deuil. Et puis moi, j'étais aussi dans ma souffrance, parce que ça prenait du temps, c'était pas facile. Et puis des fois, elle m'appelait Michel au lieu d'Emmanuel. Ah, ça arrive. C'est des petites choses comme ça, mais qui ont l'air de rien, mais qui chaque fois mettent en difficulté un petit peu. ou en doute l'histoire? Ou en doute. Bon, vous nous direz en tout cas, parce que effectivement, vous avez créé ensemble quelque chose, parce qu'il y a un livre qui s'appelle « J'arrête d'être mal dans mon couple ». Ouais. Alors, 4e livre. on peut pas faire une promesse plus forte que celle-là. Oui, exactement. D'accord. Donc vous nous direz ce que vous voulez dire par là, Oui. parce que vous avez cette expérience du couple malgré les obstacles. Adeline et Bénédicte, donc c'est vrai que les années ont passé. Oui. Vous avez raconté ces années, ces premières années où vous n'acceptez pas, vous nous l'avez bien dit. Alors je n'accepte pas, non seulement pour son âge, mais aussi parce que j'espérais quand même une situation. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle peut lui trouver? Mais bon. Et ça, d'ailleurs, C'était- elle dit en souriant, parce qu'on va voir qu'aujourd'hui vous connaissez ses qualités. À l'époque, c'est ça qui vous blesse d'ailleurs? Ah oui, c'était très blessant, et pour moi et pour Yves, d'être jugé sans être connu et de ne pas être apprécié pour ce qu'on est. C'est quelqu'un de très gentil, de quelqu'un d'aimant, de protecteur, de très sympa, de rigolo. Il avait énormément de qualités. Et ça passe après. Alors, je pense que pour elle, ça passait après. J'aimerais bien intervenir par rapport à ça, parce que finalement, là, on a eu quand même des expériences intéressantes. On voit qu'il y a des obstacles. Les obstacles principaux, c'est le changement de son identité. C'est ça qui est difficile. C'est-à-dire? C'est que le parent a du mal à admettre que son enfant change de statut, qu'en plus, son identité, il aimerait bien pouvoir choisir vis-à-vis de ça. Vous aussi, vous changez d'identité, en fait. Vous devenez femme avec cet homme-là, finalement. Ah oui, j'ai pas l'impression d'avoir changé ni de caractère ni de personnalité. Je suis restée moi. Mais oui, je suis devenue femme. Oui. Et ces expériences nous montrent en fait que finalement toute la vie, parce que là vous avez eu un premier mariage, il y a eu un deuxième mariage, vous sortiez d'une période un peu de jeunesse, on va dire. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement on se rend compte que les gens sont mobiles. Et c'est ça, c'est de s'autoriser soi-même à changer d'identité. S'autoriser aux yeux de la société, s'autoriser soi à changer. Vous voyez, c'est ça que je trouve assez transgressif aussi. C'est ça qui est transgressif. Puis je dirais même d'aller par-delà l'identité. C'est que l'identité, c'est aussi une partie de ce que la société véhicule sur nous, sur la fonction, le rôle qu'on devrait avoir ou l'attitude qu'on devrait... Plus l'identité qui est liée à le système familial. Puis quelque part, c'est de transcender ça, c'est d'aller par-delà l'identité. C'est-à-dire de s'appuyer sur des choses plus profondes que simplement l'identité. C'est je suis une mère, je suis une fille. C'est pas grand-chose, ça, en fait. Par rapport à ce qu'est un être humain, je trouve que c'est rien. Vous êtes d'accord, Bénédicte? Parce que finalement, vous n'avez jamais accepté cette nouvelle identité. Vous n'avez jamais accepté qu'elle devienne la compagne de cet homme. Et puis une adulte, tout C'était simplement. difficile à accepter, mais j'ai fini par l'accepter, oui. Alors, aujourd'hui, on va parler d'aujourd'hui. Donc, il y a eu 2 enfants. Oui. Aujourd'hui, il n'est plus là. Malheureusement, il est décédé il y a presque 5 mois. Donc là, c'est le drame de ma vie parce que c'est la mort qui nous sépare. C'est pas un choix. Et j'ai eu la chance de vivre 18 ans, presque 19 ans, avec un homme que j'aimais, qui m'a aimée. J'ai eu une belle histoire d'amour. Après, j'ai eu des enfants. On a eu voilà, c'était le cocon familial, la famille, un super papa. Ça a été vraiment un compagnon adorable. Bon, les 2 dernières années, avec ses problèmes de santé, il ne travaillait plus, donc j'avais vraiment la vie de rêve. Je rentrais du travail, le ménage était fait, les enfants étaient déjà à la maison parce que papa était allé les chercher. Et voilà, c'était quelqu'un de très présent. Et aujourd'hui, du coup, Bénédicte, est-ce que vous savez ce qu'elle lui a trouvé? Mais moi, j'ai fini par le connaître. Effectivement, c'était un homme courageux, qui travaillait, un travailleur, protecteur pour ma fille et un bon père, très bon père.
Et on avait fini par quand même, on se voyait quand même de temps en temps, on pouvait discuter. Et quand il est décédé, là, ça m'a fait vraiment un choc. Voilà, ça a été vraiment terrible. J'ai voulu soutenir ma fille le plus possible. Et aujourd'hui, Adeline, vous qui avez souhaité être ici et vous avez proposé à votre maman d'être là, elle a accepté. Oui. Au fond, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle comprenne ou qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? J'aimerais qu'elle comprenne que les apparences et le paraître ou le qu'en dira-t-on, c'est une chose et qu'il faut s'affranchir de ça, qu'il faut s'accepter soi, accepter les autres, apprendre à connaître les autres parce qu'on a tous des qualités. Quelle que soit l'origine sociale, religieuse, culturelle, voilà, il faut accepter la différence. Il faut apprendre à connaître avant de juger. Et puis apprendre à simplement aimer les personnes pour ce qu'elles sont. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez entendre d'elle? Moi, je pense qu'aussi, il faut pas rompre le dialogue, déjà en tant que parent. Et ce qui est un peu regrettable, c'est de ne pas avoir réussi à avoir des conversations ou des dialogues. C'était quand même assez difficile. Et puis, je suis contente quand même d'apprendre des choses, parce que je ne savais pas du tout comment elle l'avait rencontré, je ne connaissais pas trop le contexte. Et bon, je vais la soutenir complètement. Et c'est une fille très courageuse. Ma fille a beaucoup de qualités. C'est une battante. Elle a un caractère formidable. C'est très dur ce qu'elle vit. Très, très dur parce qu'elle est confrontée à une maison, sans compter tous les problèmes qu'il peut y avoir liés financièrement, puisque maintenant elle est toute seule avec 2 enfants. Donc, ce que vous avez envie de lui dire, c'est quoi au fond? De lui dire que je comprends qu'elle a vécu une grande histoire d'amour. C'était son histoire. Qu'elle le ressent comme son grand amour. J'espère qu'on va toujours avoir de bonnes relations quand même. Continue, je pense que ça a bien repris sous de bons aspects, je sais pas. Donc finalement, maintenant, vous aimeriez un dialogue qui serait peut-être moins du haut vers Je le pense bas, que quand il mais vraiment je quelque pense qu'on chose a de plus toujours eu des égalitaire. dialogues parallèles, mais pour le vrai sujet, on n'en avait pas. Pour tout autre sujet, oui, mais pour ce sujet-là où Non, sa vie de manière personnelle, on n'a générale, pas. tu t'en rends pas compte, on avait mais pas. tu as tendance à vouloir, à penser savoir mieux que les autres et à vouloir décider en pensant bien faire. C'est maladroit, mais je pense que après c'est un aspect aussi de ta personnalité, Alors, de en ton tant que caractère. parent, on a toujours envie de conseiller Mais, ses enfants. Bon, eh ben, Oui, mais c'est ce que c'est on de s'y dire prend Alexia. mal. C'est ce On que veut je conseiller- disais. c'est On veut une conseiller ses parole enfants, qui on pense descend. bien faire. C'est pas Et même égalitaire. aujourd'hui, En fait, Bénédicte. on n'y arrive pas bien, quoi. Parce que moi, si j'ai compris ce que vous nous dites, Alexia, et ce que vous nous dites Oui. finalement, c'est que vous vous rappelez tout le temps, vous dites je suis toujours sa mère, et en tant que parent, j'ai toujours ce rôle à jouer. Et en fait, ce que tout le monde espère ici Une finalement, relation d'adulte à adulte. Et de Sinon, la femme à relation n'est femme. pas possible. Et de femme à Et de femme à De femme, femme parce à que femme. moi j'entends beaucoup de répétitions, j'entends beaucoup de choses similaires. En fait, vous avez des choses à partager parce que vous-même vous avez transgressé certaines règles pour être avec l'homme que vous aimiez. Donc vous voyez, si vous étiez dans un rapport où cette jeune femme, vous la rencontriez pour la première fois, je suis sûre que vous pourriez vous comprendre. Vous voyez, il peut y avoir une place pour l'empathie dès l'instant où on ne se met pas dans des rôles en fait. Dès l'instant où on se met à l'écoute de son enfant. Ouais. Mais même de cette femme qui est face à vous. Et là, je pense que le drame qui est en train de vivre Adeline, ça va vous aider à être plus dans l'empathie, à être plus dans une compréhension, je dirais, sensible et pas intellectuelle, en fait. de femme à femme et de pas de Voilà, mère à et fille. d'oublier mère-fille. Il n'y a ça. plus de mère-fille, il y a 2 êtres à égalité. Bon, vous nous donnerez des Oh, nouvelles de la suite, du Être dialogue. ouverte, oui, j'espère qu'on pourra vous donner des nouvelles. Mais je sens la réflexion là, je sens que ça Très bien, enregistre. c'est qu'on puisse Et en plus, ils sont parler. 3. Oui, on a tous le même formidable. discours. Alors là, c'est incroyable Ça, parce que du coup, Et 3 vous avez psys trois- en plus. Et 3 psys et Adeline, du coup, quand vous entendez ce que vous entendez dans la bouche de ceux qui sont en face de vous, qu'est-ce que vous ressentez? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent. Bon. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'aurais peut-être dû faire sur une thérapie Voilà, beaucoup c'est plus ça. tôt. On aurait J'aurais peut-être eu les ça, réponses ça à aurait mes été 10 fois questions. mieux. On aurait dit plus plus en tôt. famille, ça aurait été Mais plus simple, ouais. je Je pense suis, je pense qu'il y avait un conflit mère-fille. je pense que c'est très bien analysé, jamais pu- qu'ils ont Mais raison. parfois, on peut d'ailleurs faire une thérapie familiale, Oui, c'est-à-dire c'est pour bien. résoudre des Pour relations. ressortir qui n'arrivent- ce qu'on a en Oui, soi c'est et important. pour mieux Souvent, c'est des comprendre. malentendus, des choses qui n'ont pas été dites. Ouais, Parce que si c'est vous important. aviez dit tout ça toutes les 2 avant, vous vous rendez compte que vous auriez gagné du temps? Oui, parce que ce qui est dommage, auriez dépassé tous c'est ces qu'on a problèmes. passé quand même des années avec un dialogue un peu rompu, avec des tensions. Et forcément, ça s'est ressenti par la suite avec nos enfants aussi, parce que voilà, ils voient mamie, ils connaissent mamie, mais ils les sentent, les enfants, ces tensions.
Donc, ça traverse de génération en génération, en fait. Bon, en tout cas, moi je suis ravi de tout ce qu'on s'est dit. Je retiens l'idée que malgré les fossés, les pires, finalement, quand on se parle, qu'on communique, Voilà. il y a. Je pense que le dialogue est très important dans une famille et c'est pas toujours évident. Exactement, c'est ça. Merci Bénédicte d'être là. On continue cette conversation. On va parler effectivement de ce que vous avez à transmettre. Mais je voudrais vous montrer quand même une vidéo qui va vous parler. Vous avez dit tout à l'heure, et vous l'avez presque martelé parce que vous avez envie qu'elle l'entende, c'est que voilà, l'amour finalement, sous toutes ses formes, a le droit d'exister. Tant que c'est de l'amour, le reste n'importe pas. Il y a une vidéo qui a été faite aux États-Unis et qui a beaucoup marqué les esprits. On appelle ça un buzz. Regardez. I got a creak in my neck, limp in my step, cramping in my muscles every time I try to flex. I don't know what I'm scared of. It's when it's sad and all that I can do is remember you. You don't know why I usually stay now, but if you throw me love, I'll throw you some more. L'amour n'a pas d'âge, n'a pas de race, n'a pas de religion. Et donc, on va voir comment vous avez réagi. Je voudrais juste vous dire que mes camarades nous ont rejoints pendant cette vidéo. Brigitte, Aude et Marc, salut les camarades. Donc, une réaction spontanée. Alexia, j'avais l'impression que ça vous touchait. Oui, ça me touche énormément en fait. C'est très émouvant comme vidéo. C'est un message que je trouve très beau. Voilà. L'amour est au-delà des religions. Ouais. Et moi, j'avais envie d'applaudir. Je trouvais ça tellement joyeux, tellement beau, tellement simple. Oui, le sujet, c'est sûrement l'acceptation de la différence. Ah oui, ça vous fait penser à tout ce que ça implique. Voilà, l'acceptation de l'autre, de la différence. Et c'est un vrai sujet de société parce que si on veut vraiment voir autour de nous, on a beaucoup de couples qui doivent affronter ça. C'est pas quelque chose d'aussi exceptionnel, je pense, mais c'est un sujet très tabou dans notre société. Donc, c'est pas rare, mais c'est pas forcément toujours naturel, en tout cas pour ceux qui le vivent. Et pour l'entourage, et Bénédicte, du coup, je me retourne vers vous, puisque au début, la différence d'âge vous avez préoccupé beaucoup, vous étiez inquiète pour votre fille. Et quand vous voyez ces images-là, on ressent vraiment l'amour de ces personnes qui... Mais est-ce que vous imaginez... Ils font ressentir leur bonheur. Et pour en arriver à s'embrasser publiquement devant tout le monde, ces couples mixtes, etc., est-ce que vous arrivez à imaginer toutes les histoires qu'il y a derrière? Oui, ils ont peut-être ils ont sûrement eu des difficultés autour d'eux. Voilà. Après, mais au final, vous trouvez ça beau? Ils éclatent de leur amour éclate devant tout le monde et ils s'en fichent, quoi. Ils le montrent. Moi, j'ai trouvé ça très émouvant pour deux raisons. La première, c'est j'ai beaucoup aimé la première image, en fait, où le cœur se place sur un homme et une femme, et puis il se décale, en fait, quand il se rend compte que le couple, ce sont deux hommes. Pour moi, ça, c'est l'amour. C'est-à-dire? Pour moi, l'amour, c'est ce que j'ai déjà dit, ça nécessite vraiment d'aller au-delà de ce que l'on croit qu'est l'amour. C'est-à-dire d'avoir cette capacité de transgression et de se dire, moi, je pense que c'est ça, mais finalement... Si je veux vraiment comprendre ce qu'est l'amour et accepter ce que ça signifie en termes de bienveillance, d'empathie et d'acceptation de la vulnérabilité, parce que c'est ça l'amour, c'est l'acceptation du vulnérable chez l'autre, c'est ça l'amour. Ça nécessite que je remette peut-être en cause ma vision, quoi.
et que j'accepte de juste, bah tiens, non, mais il faut juste que je décale un peu mon cœur. Et pour moi, c'est ça. Et j'étais très émue pendant le reportage parce que, en parlant d'amour, on a parlé de notre histoire tous, et j'étais émue parce que je me dis que notre monde souffre d'un manque d'amour. C'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'est l'amour, on n'ose pas assumer cet amour parce qu'on ne remet pas assez en cause des générations et des générations de croyances, de comportements qui nous disent que l'amour, c'est ça. Et puis en fait, on passe à côté de l'essentiel, c'est-à-dire on passe à côté du respect de l'être, de sa différence, de sa vulnérabilité, de ce en quoi chacun est unique et spécifique et en quoi on a tous le droit d'être libre d'être ce que l'on est. Il n'y a pas de débat, Marc. Moi, je pense que l'amour, il tombe comme ça sur vous et vous ne l'avez pas choisi, en fait. C'est ça. Ah, ça, c'est bien d'entendre. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire, Oui, Bénédicte? mais moi, j'ai vécu aussi une histoire d'amour qui n'est pas le sujet aujourd'hui. Et je veux dire, on ne choisit pas forcément la personne avec qui on va vivre, effectivement. C'est pas ça que vous vouliez entendre. Si, enfin. Et que l'amour vous tombe dessus et vous n'avez pas prévu ça comme ça. Voilà. On le choisit, on honore ce merci le sentiment. clip. Pardon. Voilà. Non, je dis, on le choisit pas et on se doit d'honorer ce sentiment. C'est ce que vous disiez. C'est tellement beau qu'on peut C'est pas le une chance refuser. aussi, c'est la Faut pas chance de passer à tomber côté. l'amour. Hein. Voilà. C'est aussi une chance de trouver l'amour, quel qu'il soit. Voilà. Je laisse des silences pour qu'elle entende Parce bien que toutes ces phrases. il y a tellement de gens qui cherchent l'amour. réécouter donc, sans arrêt. voilà. Ah bah voilà. Mhm. Et Marc, je voulais un peu te provoquer. Toi, qu'est-ce que tu ressens? Non, moi, ce que je trouve qui fonctionne bien dans le film, c'est qu'à chaque fois, en fait, quand le petit cœur est braqué sur eux, en fait, il y a le « oh, je suis gêné, j'ose pas », et puis à un moment « ah bah si, c'est comme J'ose. ça, c'était hop », et là, il y a ce passage-là, je pense, qui rend la chose touchante. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'amour au sens large. Hein. On voyait des petites filles qui se prenaient dans les bras. L'amour On voit des gens. fraternel. Oui, Voilà, l'amour l'amour sous toutes ses fraternel. formes. Pour moi, c'est un petit peu. Voilà, c'est un tissu, quoi. L'amour, c'est ce qui nous relie tous. finalement. Cette vidéo, justement, donc alors, qui l'a faite? Qui a financé ça? C'est une campagne nationale d'intérêt public qui a eu cette idée qui s'appelle Love has no labels. Magnifique accent. Et on traduirait par? L'amour n'a pas d'étiquette. Bah Et j'en ai marre de parler en anglais dans cette émission. Moi, je ne veux plus. Hein. Et donc, l'amour n'a pas d'étiquette. Et est-ce que ce sont des acteurs? Ce ne sont pas des acteurs, ce sont des couples qui ont été castés quand même hein, et qui ont accepté de jouer le jeu. Mais ce ne sont pas des acteurs. Ah, ce ils sont ont été des- placés dans le public pour la vidéo. Voilà. Et c'est pour ça, oui. Donc il y a une fausse surprise. Ils Et vont jouer la surprise. voilà. Ah ben, je suis déçu. Quand ça... Oui, mais le peu public déçu. n'était pas au courant. Donc, Ah, donc les réactions du public sont authentiques. tout à fait authentiques. Mais c'est pas comme d'un seul, parce que Non. je me suis dit, ce stade, il est incroyable. Incroyable, il y a plein de couples comme ça. Surtout aux États-Unis, les mecs qui vont voir du foot américain, a priori, je suis pas Oui, sûr que ce les soit- profils, il y avait... Voilà. Il y avait effectivement, je me suis dit, mais décidément, le foot américain intéresse tout le monde. Je me suis pensé à tout ça. Moi aussi. Donc effectivement, les couples avaient été castés, ils ont été mis, ils ont provoqué cette réaction. Voilà. Et en tout cas, les réactions, c'est les réactions Sont qui font naturelles. plaisir, en fait. Ah bah, Parce qu'on les entend réactions sont des fantastiques. applaudissements à chaque fois. Ah oui, oui, oui. Et Ça fait, Elle a plaisir, ça fait plaisir aussi de voir des gens amoureux, qui respirent le bonheur. On a tous envie d'avoir du bonheur, tous de l'amour. Et On partage tout le ça monde en a pas, aussi. hein. Il y a plein de gens On peut partager le bonheur des seuls, gens il y a si des on, gens qui si on sont s'autorise. seuls et qui demandent ah ben moi j'aimerais bien aussi rencontrer l'amour. Voilà, comme donc vous ça. voyez, c'est aussi de partager le bonheur, notamment des gens qui s'aiment, même si vous cautionnez pas. C'est ça qui est intéressant, c'est de ressentir leur joie aussi. Ouais. Et puis le bonheur est contagieux. C'est contagieux, complètement, tout à fait. Plus on est avec des gens heureux, plus on a envie d'être heureux et plus on l'est. Tout à fait. Alors justement, est-ce que ça t'est contagieux, cette vidéo sur Internet? Elle a été beaucoup vue? des millions de fois. Elle a été tournée à Orlando lors d'un match il y a plusieurs mois. Elle a été diffusée il y a très peu de temps pour la Saint-Valentin sur les réseaux sociaux. Et elle a été déjà vue des millions de fois en très peu de temps. Et donc l'amour avec des forces antagonistes, l'amour avec des choses à transgresser, c'est ce que vous avez vécu, et c'est ce que vivent des gens en Inde, et là c'est parfois encore plus grave, parce que finalement ils ne font pas partie de la même caste. Ouais, c'est encore plus compliqué. Moi je vais vous parler justement donc, de l'Inde, où chaque année c'est des milliers de personnes qui justement, à cause de ce qu'on appelle le crime d'honneur en fait, ou des intouchables en fait, tombent amoureux, enfin un intouchable d'une autre caste. Donc Et en l'intouchable, on rappelle, parce qu'il Donc y a... voilà, il y a différents en Inde en fait. Et là, l'Inde c'est un pays de tradition donc hindoue où on a des grands éveillés, des grands sages qui de cette culture ont émergé. Et en même temps, l'aspect de la tradition parfois, c'est aussi très compartimenté. Les Anglais sont un peu responsables de ça, mais en gros, il y a des castes. Et donc, en fonction de la caste à laquelle on appartient, on ne peut pas forcément être en contact, surtout pour les intouchables, et encore moins se marier avec. Mais l'amour n'a pas Donc il y a la de caste religion. censée être inférieure. Il y a les castes inférieures. Enfin, c'est voilà, qui est vraiment en dessous, en fait. Et là, en fait, moi, je vais vous parler d'une association qui, justement, a décidé de venir en aide à tous ces amours impossibles. Parce qu'hélas, dans les villages, quand on découvre ça, soit il y a beaucoup de violences qui sont faites aux couples, il y a eu des meurtres, comme je disais tout à l'heure, du crime d'honneur, et une association a décidé de s'occuper de ce problème et de venir en aide
à ces couples justement qui d'habitude sont répudiés ou violentés. C'était en juillet 2010, quand un journaliste a rapporté que des enfants innocents et pacifiques avaient été tués au nom de l'honneur. Nous avons tous dit d'une même voix « J'aurais voulu faire quelque chose ». Nous avons compris que c'était un problème majeur dans le pays. Hommes, femmes, peu importe, le sentiment qu'ils ont en commun, c'est l'amour. Et la réaction de la société envers cet amour. Si deux personnes s'aiment et veulent partager leur vie, elles en ont le droit. Et nous, on les aide. C'est un spray au poivre. Je le presse et l'effet dure une demi-heure. Les agresseurs ne voient plus rien. On récupère le couple en danger et on s'enfuit. Nous nous sentons tellement en sécurité ici. Nos familles veulent toujours accomplir leur crime d'honneur. C'est sûr, les Love Commandos nous protègent. Si nous n'avions pas trouvé les Love Commandos, je ne suis pas sûr que je pourrais encore vous parler aujourd'hui. Nous étions tellement acculés que nous avons même pensé à mettre fin à nos jours. Nous voulons contrer la violence par des moyens non violents. Parce que nous croyons que dans la chambre de l'amour, il n'y a pas de place pour la haine. Réaction. C'est magnifique. Parce que là, on est au-delà de ce que... Parce que Mais moi, ce que ça m'évoque, c'est, je pense que les révolutions à venir et qui seront nécessaires vont venir vraiment du bas. C'est-à-dire comment des individus ou des petits groupes vont accepter peu à peu de défendre leurs ressentis et puis de montrer qu'il y a d'autres voies possibles. Parce que si on attend que ça vienne, que les changements viennent d'au-dessus, c'est comme si on constatait dans nos sociétés aujourd'hui que finalement le collectif est devenu paralysé et incapable de révolutionner réellement les choses. Donc je trouve que des couples qui s'aiment et puis des associations qui soutiennent à des endroits où il y a beaucoup de violence, on parlait de crime, c'est quand même là... à côté, nous, les résistances qu'on a affrontées, c'est rien. Mais chaque petit combat comme ça, pour moi, c'est une partie de l'humanité qui se libère, qui repousse les contraintes, qui se rend... On devient plus humain avec des projets comme ça. Marc, comment concrètement il peut protéger ses amoureux? Donc on voit un tout petit peu dans le reportage. En gros, il y a une ligne 24 heures sur 24 où on peut appeler. Et derrière, il leur propose un toit, de l'électricité, enfin un endroit. Et puis après, il leur propose même de pouvoir se marier légalement très vite pour être à l'abri justement des représailles des familles. Une fois qu'ils sont mariés, il y a un suivi ou pas? Il y a un suivi, mais c'est surtout, en fait, l'idée, c'est qu'une fois qu'ils arrivent dans l'association, on leur prend leur téléphone et en gros, il n'y a plus de contact avec la famille. Après, quand on a pris un petit coup de gazeuse, papa, il n'est pas content. Il doit y avoir des dangers. C'est-à-dire, c'est pas le truc le plus non violent, mais je crois qu'ils n'utilisent pas trop quand même. Attends, je veux comprendre. Donc, ça veut dire que il les protège en leur demandant de se marier. Alors, parce qu'une fois qu'ils sont mariés, ils sont protégés de quelque chose. Alors, déjà, c'est de se dire, là, s'ils sont en situation de danger, c'est d'appeler et de nous dire, venez nous chercher. En gros, soit des fois, il y en a qui sont même séquestrés, mais ils ne savent pas quoi faire. Comme on disait tout à l'heure, ils sont liés à la communauté. Donc, en Inde, voilà, il n'y a pas cette... Donc, l'association arrive dans la famille. Donc, voilà. Donc, soit, en fait, les gens se disent, bon, on vous accueille et il y a un endroit. Ou soit, justement, ils viennent dans la famille et là, ils sont comme l'agence avec le fameux spray. Ils arrivent, tac, tac, ils les libèrent. Ouais. Un petit coup de spray si papa ou le frère n'est pas content. Un petit coup de spray. Ah oui, c'est ce qu'il disait là dans le truc. Donc, je ne sais pas si Gandhi aurait validé le... Mais en tout cas, et donc, ils les mettent dans cet endroit et là, après, ils travaillent ensemble pour essayer de leur amener justement... Oui, je me demandais s'il y avait un suivi parce que j'ai entendu dire justement de ces problèmes de castes différentes. Quand il y avait des mariages, il y avait des trucs terribles qui se passaient. Pour les jeunes femmes, on leur a lancé du vitriol, je ne sais pas quoi, à la figure, pour qu'elles soient défigurées, brûlées, même brûlées vives. Comment ils peuvent les protéger sur la longueur, en fait? Est-ce qu'après le mariage, on les protège toujours? Parce que c'est ben pas fini. Mais c'est juste, en fait, ils coupent avec la famille. Mais à un moment donné, on peut supposer que si ces familles se sentent... L'idée, c'est justement, il y a un risque, hein, c'est le risque de l'amour. Hein. Là, s'il est encore plus fort dans cet endroit-là, ils essaient donc de les protéger et donc il y a eu des représailles quand même, mais c'est surtout les représailles, ils sont contre l'association qui n'est pas du tout bien vue par tous ces fondamentalistes qui ont essayé justement, ils ont déjà déménagé 5 fois cette année.
pour se cacher, en fait, l'association. Ils sont courageux. Hein. Ils sont courageux, mais ils donc ont la un persécution soutien. continue. Voilà, quoi. mais même voilà, contre les couples, mais contre cette association. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement, qui aujourd'hui est quand même assez conservateur, malgré la pression des fondamentalistes, laisse l'association continuer. Mais parfois, les couples sont retrouvés, non? Par les familles. Après, Et là, ils sont tués. Mais ils sont pas. Il y a qu'il y a eu encore un quelques risque endroits, mais dans la plupart, là, sur les 40, je crois que c'est 46 000 personnes qui ont été aidées. Voilà, sur la plupart, ça c'est. Alors 46 000, c'est énorme, mais je rappelle qu'ils sont 1 milliard 250 millions ou 350 millions. Mais ça touche pas tout le monde. Voilà, ça c'est plus dans le nord qu'il y a ces problèmes-là où les cas c'est un peu plus fort que dans le sud. Bon, Aude. Donc Aude, tu vas nous parler d'un couple qui a essayé de sauver leur amour. Oui, alors c'est un couple, une histoire qui est assez extraordinaire, vous allez le voir, mais aussi à laquelle on peut tous s'identifier. Ce couple, donc c'est Jérôme et Sabina. Et ils ont rencontré énormément d'obstacles, eux aussi. La différence, avec beaucoup de gens, c'est qu'ils auraient pu se séparer 1000 fois et que depuis 2004, la date où ils se sont rencontrés, ils ont tout fait pour sauver leur amour. Alors ces obstacles, d'abord, c'est une différence de culture, parce qu'elle, elle est roumaine et lui est breton. Ensuite, la distance, parce que pendant longtemps, ils n'ont pas vécu ensemble. Elle vivait en Roumanie, lui voyageait, donc ça a été compliqué dans leur couple aussi. Et puis, ils n'ont pas la même vision de la vie. Lui, c'est un grand aventurier, et elle est plus sédentaire. Et là, ils ont une idée assez étonnante pour retrouver un avenir commun, finalement, et retrouver un équilibre. Ils se sont dit, on va se lancer dans un grand voyage, mais pas n'importe quel voyage, un voyage entre Venise et la Chine, mais à pied. Donc voilà, c'est là que c'est extraordinaire. C'est pratique pour sauver son couple. Et ben voilà. C'est cette idée. Et ben voilà, ils ont voulu mettre leur amour à l'épreuve. 2 ans de voyage entre 2014 et 2016. Ils sont venus. Aujourd'hui, ils sont en Bretagne et on est allé les voir. Un joli reportage pour voir un peu pourquoi cette idée. Alors, et puis juste après, on va en parler parce que vous avez d'autres méthodes pour sauver son couple. On n'est pas obligé d'aller jusqu'en Chine à pied. Voilà. On en parle juste après. Un jour, je suis arrivé à Toplița, en Roumanie, dans la petite ville où vivait Sabina. C'est comme si on s'est reconnus. Je le vois et ben, il se passe quelque chose dans les yeux. Et je pense que c'est là que ça a commencé. Remember those walls I built? Baby, they were tumbling down. Notre relation, elle n'a pas été facile dès le départ, parce qu'effectivement, il y avait la distance. Il est de nouveau venu en Roumanie. Et puis après, il est parti en Albanie écrire un livre. Et puis après, au mois de janvier 2007, oui, c'est ça, ben, on est arrivé à Quimper et on s'est mariés. Là, c'était une grande angoisse, je crois, pour moi, ce mariage. Est-ce que j'étais prêt vraiment? Tellement habitué à dire je et à vivre avec mes propres tourments, à gérer ma propre solitude, est-ce qu'on peut s'additionner? Connaissant le personnage qui ne peut pas trop se poser, même si dans mon esprit on allait quand même rester plus de temps, et ben non, à un moment donné, Jérôme il vient avec l'idée, ben qu'est-ce qu'on va faire? J'ai envie de voyager. Bon, la Guyane, en arrivant il faisait chaud. J'étais pas prête à m'enduire avec de toutes les huiles pas possibles de Carapa qui sentaient en plus très mauvais, alors j'ai été piquée de partout. On a pris la pirogue, tout ça, on a dormi la nuit dans des cabanes là-bas avec le hamac et tout. On a rencontré toutes sortes de gens. Elle se gratte, elle a attrapé la toxoplasmose amazonienne en mangeant du singe pas cuit, enfin des trucs comme ça. Donc là, elle me dit, Géona, c'est plus possible. Soit tu restes là, mais moi je pars. C'était un retour difficile, c'était une perte de repères entre nous et on était malheureux de ne pas pouvoir nous entendre sur ce qu'on a fait. Il fallait rebondir, il fallait trouver les forces. Et petit à petit, là vient l'idée d'une grande marche, quelque chose de bien plus grand que ce qu'on a fait, à accomplir au moins une fois dans sa vie. Où est-ce qu'on va? Ben pourquoi pas vers la Chine. Et pourquoi pas, voilà, à pied. Oh là là, mais c'est énorme, mais combien de kilomètres ça ferait? Pour la première fois, la décision ou l'élan était partagé. Je pense que ça a été une synergie des deux et je crois qu'il y a un grand besoin aussi de se retrouver. Aujourd'hui, je suis
le breton de Brest. Oui, ça y est, nous avons passé le tunnel. Nous avons passé le tunnel, interdit. Pourtant, nous l'avons passé. Là, il neige des cordes. Il neige des cordes, Minou, il neige des cordes. Ah. L'idée de la Terre en marche, qui est l'action qu'on a menée pendant 2 ans et l'association qu'on a créée, a été de faire venir par nos amis, nous envoyer de la Terre des 5 continents pour représenter la planète, d'offrir cette Terre aux gens qu'on rencontrait sur la route. Et eux nous offriraient de la Terre de leur pays. So, me, I offer you Earth from the world, okay? Just a little, in sign of unity, in sign of peace, and in sign of respect between your culture and our culture. Okay? On est parti le 20 juin 2014 de Venise et on a marché jusqu'au 3 juin 2016 à la frontière chinoise. On a marché 6080 km. Mais l'exploit, il est d'aller au bout ensemble, en fait. Il est allé au bout ensemble et de revenir ensemble. Parce qu'on aurait pu se foutre un coup de coude pour se pousser dans le ravin très souvent. Hein. Pour Sabina, ça a été à chaque fois des déracinements permanents, ne jamais s'installer quelque part. C'était mes envies. Et à chaque fois, il fallait qu'elle y trouve sa place. Et du coup, moi, que je l'accepte là-dedans. Tu me filmes là? Da. Oui, moi, on a fait faire des choses, mais moi aussi, je lui ai fait faire des choses aussi. Je pense que c'est la synergie d'un couple qui nous unit finalement. Pas toujours évident, même. Tu mets la main dedans et tu mélanges. Voilà, la terre du pays est mélangée avec le reste du monde entier. Très bien. Parfait. Ouais. Ça fait 5 mois que je suis enceinte. Je pense que ce voyage nous a permis d'être prêts à franchir le pas de devenir parents. Là, avec un enfant, alors tout le monde va me dire, va falloir te calmer maintenant, il va falloir te caser. Non, je pense pas. Je pense pas. Avec un enfant, ça va le faire. Il va voyager beaucoup. Une très belle histoire d'amour. Ça fait rêver, ça donne envie, je pense. Je trouve ça courageux là, de faire tous ces kilomètres à pied, mais ça doit être tellement fort à vivre. Ça, je pense que ça renforce les liens et je pense que ça doit renforcer leur couple. Si on ne pousse pas dans le ravin, au moins on est fait pour la vie ensemble. Oui, ils avaient besoin de ça. C'est normal d'avoir envie de se pousser dans le ravin des fois. Pour se trouver Ouais. Surtout quand on est à 24 heures sur 24 ensemble. Et là, il y a 3 psys qui regardent ce reportage. Donc, derrière ce couple, il y a quoi? Moi, je vois quelque chose que je reconnais aussi dans notre couple. C'est que pour moi, l'une des synergies fondamentales du couple, c'est la création. Alors, on pense bien sûr aux enfants, mais je dirais que c'est la chose la plus simple et la plus évidente. Non pas d'être parent, mais de créer un enfant. Mais souvent, les couples qui grandissent ensemble s'inscrivent aussi dans le plus grand que soi. Ouais. Marie-France et moi, on travaille ensemble et on œuvre aussi pour plus grand que nous, à travers notre travail, à travers nos idées, à travers ce que l'on veut apporter au monde. Mais là, c'est exactement ça. Ils ont ce projet d'association et il y a une mission, c'est-à-dire comment notre couple, on va le faire grandir, mais comment on s'inscrit dans plus grand, dans une mission de paix, d'harmonie. Donc là, ça a du sens. Oui, ça a du sens. Voilà, il y a une forme d'idéalisme derrière et de notion de paix. La question, c'est est-ce que c'est accessible à tout le monde? Il faut en avoir envie, il faut avoir le courage. Et puis, j'avais posé la question des moyens. Eux, ils n'avaient pas d'économie. Ils ont eu besoin de 12 000 euros pour 2 ans de voyage. Parce qu'ils ont voulu voyager, c'est peu. Pour 2 ans de voyage, nul en calcul, ça fait 500 euros par mois. Ça fait 6 euros par jour et par personne. Donc 500, comme budget. 500 euros par mois, c'est important de le dire. Ouais. Et ils ont voulu en fait avoir justement ce budget restreint parce qu'ils ne voulaient pas pouvoir aller à l'hôtel, pouvoir avoir ça aurait été la solution de facilité. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était être obligés d'aller vers les gens, de demander aux habitants de pouvoir loger chez eux, de toquer aux portes, pour justement créer du lien et pour être dans l'échange, parce que c'était ça. C'était effectivement, ils ont mis leur amour au service
d'une cause, au service de la paix. Oui, et puis le symbole de la terre aussi. Hein. La terre, ça va c'est un au-delà de très leur beau couple. symbole. C'est vraiment un message. Voilà, des Occidentaux viennent et Ouais. on respecte votre culture. Exactement. Et c'est donc un voyage à deux, mais c'est surtout, c'est un voyage qui est tourné vers les autres et que je trouve magnifique. Un Je croyais voyage de que tu allais paix. dire que je vous conseille. Oui, que j'aimerais moi-même on beaucoup. mélange le tout, on mélange la terre, on mélange les cultures et il n'y a Ouais, plus de bien sûr. différence. La terre Bien est sûr. mélangée. Et ils ont on mettra sur le site de Mille et une Vies, ils ont un blog avec énormément de photos qui sont voilà, très chouettes. Ils vont sortir un livre bientôt qui va s'appeler La Terre en marche, comme leur projet, un documentaire peut-être aussi. Et puis lui, il fait des conférences dans les écoles, dans les médiathèques, justement pour montrer aux enfants que on peut, enfin si on veut, on peut. Et voilà, et ce projet-là, c'est pas seulement un projet de couple, c'est un projet qui est bien plus vaste. Mais par rapport au fait que ça soit accessible à tout le monde, alors après, effectivement, c'est une question de désir. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas le désir de voyager. Mais moi, ce que j'adore, c'est le moment où il dit mais je vais pas m'arrêter. En fait, ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire de sentir que le couple, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas, voilà, j'ai l'amour, je le garde sous cloche, il faut pas que ça bouge. Non, au contraire, là, ils se sont mis à l'épreuve, ils sont allés vers des choses qu'ils ne connaissaient pas, des gens qu'ils ne connaissaient pas, ils ne connaissaient pas la langue. Donc, je veux dire, cette notion d'épreuve et d'effort, elle est essentielle dans le couple. Si on n'accepte pas ça, l'amour, il va mourir, parce qu'il va se fossiliser, en fait. Vous voyez ? Et l'amour, le but de l'amour, en tout cas le résultat de l'amour, c'est de grandir ensemble. C'est ça. Alors justement, c'est l'occasion de parler de ce livre qui nous concerne tous. En tout cas, les solutions au cas de problème. J'arrête d'être mal dans mon couple, 21 jours pour sauver l'amour. Donc la promesse est très forte. Vous n'allez pas pouvoir le résumer en quelques minutes. mais c'est quoi que vous voulez nous transmettre ? D'abord, c'est les ingrédients d'une histoire qui dure déjà. Et ensuite, en cas de problème, vers quoi il faut se tourner, vers qui il faut se tourner. Vous ne nous dites pas d'aller voir le psy, vous nous dites soyez attentifs à ce que vous échangez. Oui, c'est l'idée d'abord de s'appuyer sur notre propre expérience et notre expérience professionnelle pour expliquer que l'amour romantique, aussi fort soit-il, puisque c'était notre histoire, c'est vraiment le coup de foudre, etc., ça ne suffit pas. Il va falloir quand même dépasser des obstacles, il va falloir quand même construire. Et à travers différents exercices très accessibles et très simples, c'est nourrir ce qu'est l'amour. Et je pense que l'idée fondamentale de notre livre, c'est d'arrêter de croire que l'amour, c'est un sentiment. L'amour, c'est beaucoup plus qu'un sentiment. L'amour, c'est une émotion primordiale, essentielle, qui circule dans le lien. Et finalement, dans ce livre, on explique comment prendre soin de la relation, comment prendre soin de ce lien qui nous unit, de façon à ce qu'on soit bien ensemble. Un exemple de ce qu'il faut faire pour prendre soin de ce lien. Souvent, enfin, il y a plein de choses, mais souvent, dans le couple, c'est important de se poser et puis de se poser et d'échanger sur vraiment ce que l'on ressent. En fait, oser montrer ses émotions. Sa vulnérabilité. Même quand on va pas bien, ou même quand on a peur de blesser, ou quand on a Exactement. quand on est déçu, ou qu'on a peur de décevoir. En fait, quelle que soit l'émotion, quel que soit l'endroit où on se trouve, le couple, c'est créer une intimité. C'est une des relations les plus intimes qui soient. C'est de faire l'expérience que, quel que soit l'endroit où je me trouve, si je me sens honteux ou coupable, ou que je suis triste ou déprimé, même si ça paraît très négatif, que je peux être validé, c'est-à-dire accompagné, que l'autre me dit ok, j'entends que tu te trouves là. Et ça, c'est vachement important. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on aurait voulu vivre en tant qu'enfant. Enfant, on aurait voulu que nos parents nous disent ok, j'entends que tu te trouves là, c'est ce que tu sens, puis c'est normal. Plutôt que de nous dire non, écoute, t'as perdu ton doudou, on t'en achètera un autre, c'est pas grave. Non, si j'ai perdu mon doudou et que je suis triste. Et l'enfant, il a besoin d'être validé là où il se trouve. Et en fait, on est des grands enfants. On aime comme des enfants. C'est-à-dire qu'on aime en espérant toujours être entendu et validé dans notre sensible. Bon, en tout cas, merci d'avoir résumé, parce que c'est compliqué de résumer en quelques minutes l'objet de plein d'expériences et de plein de formations que vous avez C'est pour tout le monde, c'est pas que pour les gens en couple. C'est pour les gens qui ont eu des expériences douloureuses, des gens qui voudraient rencontrer quelqu'un, c'est pour tout le monde. Des gens qui tombent amoureux, comprendre que d'abord que l'amour n'est pas un long fleuve tranquille, donc il va falloir travailler sur la qualité relationnelle. Beaucoup de gens croient que quelque part c'est juste le sentiment qui compte et ils en oublient la qualité relationnelle. Non, c'est la relation, c'est la qualité de la relation le plus important. Et c'est un processus dynamique. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. C'est vraiment un dévoilement. C'est-à-dire que dès qu'on a quelque chose, par exemple une insécurité, quelque chose, plus on va le partager, plus cet amour se déploie, plus l'autre nous connaît. C'est ça qui est intéressant. Je retiens cette phrase. Ça fait partage grandir. cette insécurité, plus l'amour se déploie. Ça. Bon, merci beaucoup. Merci d'avoir parlé de votre histoire personnelle, votre coup de foudre magnifique. J'attends l'adaptation au cinéma. Et merci. S'il y a un réalisateur-producteur dans la salle. Merci sincèrement. Merci Alexia pour vos éclairages. Puis moi, j'aime bien quand les psys sont bouleversés. Là, je vous ai vu bouleversés dans la vidéo, en regardant la vidéo. Donc, merci pour cette humanité partagée. Merci à toutes les deux, sincèrement, d'avoir choisi d'être ici pour aborder des choses que vous n'aviez pas toujours abordées. J'espère que vous êtes contente du résultat. Ah oui.
Et vous êtes content que votre maman soit venue, du coup, c'est ce que vous avez dit. Et vous, comment vous sentez, Bénédicte? Ça va, ça va. Je suis contente d'avoir accompagné ma fille dans cette épreuve. Ouais. Bon, le reste vous appartient en tout cas. Merci beaucoup. Merci sincèrement. Merci les camarades. Merci. Et puis, merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt sur France 2. À bientôt. Demain, dans 1001 vies, nos invités nous livreront un récit encore souvent tabou, celui de la révélation d'une homosexualité au sein d'un couple avec femme et enfant. La première personne à qui j'en ai parlé, c'est mon épouse. Là, c'était le drame parce qu'elle s'y attendait pas du tout. Après avoir flirté avec une fille à l'adolescence, Nathalie finit par sortir avec un garçon au lycée. C'était un garçon très beau, très intelligent, drôle. Et du coup, c'est vrai qu'on rentre dans le moule, puis c'était plutôt agréable. Devenue mère de famille, Nathalie ne se sent pas à sa place. À 30 ans, la perte brutale de son père l'a fait douter sur ses sentiments. On relève un petit peu la tête comme ça et on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je me rends compte que je suis attirée par une fille. C'est vraiment une évidence. Charlotte, la fille de Nathalie, a 16 ans quand elle découvre l'homosexualité de sa mère. Elle est alors envahie par la culpabilité. Je me suis dit, mon Dieu, mais c'est de ma faute. Elle est rentrée dans un schéma qui lui convenait pas et je l'ai peut-être empêchée de vivre sa vie comme elle le voulait jusque-là. Attiré par les garçons, Lionel finit pourtant par fonder une famille pour rentrer dans la norme. Il mettra des années à s'avouer qu'il est malheureux. C'était une autre facette de moi, Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est-à-dire que je la désirais toujours, mais on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde. Au lieu de penser à une autre femme, j'ai pensé à un prince charmant. C'était une obsession.